comité d'organisation de Makosso. Makosso, moi là, j'ai toutes les preuves sur toi. Toutes les preuves, les gens que tu escroquais, tout ça, j'ai toutes les preuves, tous les documents. J'ai tout ça sur toi. Makosso, tu es meurtrier. Makosso, tu es meurtrier. Makosso, tu as tué Soso Diana. Makosso, tu as tué Soso Diana. Makosso, tu as tué la Camerounaise, comment ça s'appelle déjà? Natacha Bissot. Makosso, ton sac noir que tu travailles avec tes fétiches là, hein, quand tu vas faire des programmes, le sac noir que tu as, même les gens ont remarqué le sac noir. C'est moi qui ai dit non, taisez-vous. Toi, Palou, c'est moi qui ai dit non, taisez-vous. C'est moi qui couvrais. C'est moi qui couvrais ça. Makosso, toi tu dis que tu es un homme de Dieu. Comment un homme de Dieu qui n'a aucun respect pour sa femme? Toi tu es un homme de Dieu, mais tu n'as aucun respect pour ta femme. Sa femme, quand il vient, quand ça approche, sa femme commence à trembler. Sa femme, nous sommes à côté, une fois assis à côté, sa femme commence à trembler. Elle ne peut pas parler, même devant elle. Elle ne peut pas dire, devant lui, elle ne peut pas dire. Vous voyez, il bat cette dame-là. Cette dame, il la frappe. Elle a trouvé Karen et Makosso dans une position bizarre. Elle a eu simplement à parler, il l'a battu. Il l'a battu. Comment? En janvier, lorsqu'on devait organiser 2017, me voici, la convention où j'étais le président du comité d'organisation. Tu vas dire aux gens que oui, toi tu es riche. Makosso, tu es riche où? Makosso, tu es riche où? Makosso, tu dis que tu es riche. Makosso n'est pas riche. Ta femme, tes enfants, ils vivent où? Ils sont où? À Port-Baoulé. C'est là tu es. 2 chambres salon, il n'y a même pas de carreaux dedans. 2 chambres salon, il n'y a même pas de carreaux dedans. Et puis tu viens dire aux gens que oui, je suis riche. Tu t'as pas photo. Makosso, j'étais à Abidjan, j'ai vu où tu dors. J'ai vu où tes voitures sont garées. 4 voitures. C'est 4 voitures qui n'est pas à Koto. Makosso, bonne voiture. C'est 4 voitures qui n'est pas à Koto. Et puis c'est quelle bonne voiture? C'est quelle bonne voiture? Makosso, tu es un voleur, tu es un voyou. Partagez cette vidéo parce qu'il y a des vérités très, comme on appelle, importantes, très cachées qui seront révélées aujourd'hui. Voilà, on a des vérités à dire au monde entier. Voilà. Voilà, concernant le voyou, Voilà. le menteur, l'escroc, l'arnaqueur de Makosso. Voilà. Arrêtez de vous faire arnaquer par Makosso. Makosso, ce voyou. Voilà, tu as dit qu'on appelle le petit Balou, tout. C'est le petit Balou même qui est là. J'ai pas peur de toi, Makosso. C'est moi, Balou. Voilà, tu allais envoyer ta soeur pour raconter n'importe quoi. Mais toi, Makosso, tu n'es pas un homme. Makosso, tu n'es pas un homme. Partagez la moi, vidéo. j'étais à Abidjan, j'étais devant toi. Tu n'avais même tu n'as pas dit. C'est derrière moi, tu as toujours parlé. Mais devant moi, là, tu n'as pas bouche. Tu n'as pas parole devant moi. Moi, là, je n'ai pas peur de toi. Quand j'étais le président du comité d'organisation de tes mouvements, là, moi, là, je n'ai jamais eu peur de toi. Makosso, quand il fait tout ça, c'était par respect. C'était par respect. Mais tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas, tu parles, tu dis oui, appelle le petit Balou, tout. Le petit Balou, il est là. Makosso, moi, là, j'ai toutes les preuves sur toi. Toutes les preuves, les gens que tu escroquais, tout ça, j'ai toutes les preuves, tous les documents. J'ai tout ça sur toi. Tu vois, non? Je n'ai rien jeté, tout ça, ça est là. Même les Western Union, tout ça comme on voyait là. J'ai tout ça à ton nom. Tu as dit d'appeler le petit Balou. Le petit Balou, il est là. Moi, là, je n'ai pas peur de toi. Aujourd'hui, demain et après-demain, tous ceux qui suivent Makosso, moi, je vous dis aujourd'hui, celui-là, c'est pas un homme de Dieu. Nous, là, on était derrière lui. Comment un homme de Dieu qui parle de niais, de méthode, tout ce qu'il fait là, c'est programmé. Tout ce qu'il fait, il vient sur la scène, tout ça. Il me dit, monsieur petit Balou, il me dit, mon fils Balou, tu sais qu'on va aller sur la scène, voici comment je vais me comporter, voici ce que je vais faire, voici ce que je vais leur dire. Là, comme ça, quand je fais ça, ils vont venir à la consultation pour donner leur bien, et puis nous, le mouvement prend forme. Tout ça là, il fait ça à cause de l'argent. Il n'a rien à foutre des gens. Il n'a rien à foutre des gens.
c'est de l'argent qui l'intéresse. J'ai toutes les preuves de ce que moi je suis en train de dire. Mais Makosso, tu es lâche. Makosso, tu es lâche. Moi, Balou, dans ton groupe WhatsApp que tu créais tout ça là, je t'ai dit, toi et tes adeptes, je vous ai dit, j'ai dit, je suis encore là, hein, je suis encore là. Il ne faudrait pas que je parte et tu parles derrière moi. Mais tu l'as fait, tu es lâche. Tu es un pourri. Parce que c'est derrière moi que tu parles. Devant moi, tu n'as pas parlé. Je suis là à Abidjan. Je me suis déplacé, je suis là à Abidjan. Je suis là, j'étais là, fais ce que tu fais avec toi. Makosso, tu n'as pas eu parole, tu n'as pas eu bouche. Tu n'as pas eu bouche à parler devant moi. Je t'ai fait asseoir, je t'ai parlé, même tu n'as pas dit. Toi, tu es un maudit. Et puis c'est toi qui viens, tu me dis, oui, tu vas te raconter aux gens, toi aussi, petit Balou, il est maudit, toi, tu vas, je vais faire venir ma femme. Bébé, viens faire un bisou ici. Mets un bisou là, ici. Faut mettre bisou là, ici. Tape ça ici, là, le bisou. Tape ça ici. C'est pour te dire, Makosso. Alors, c'est qui attendait? Alors, c'est qui attendait bisou ici. C'est pour te dire, Makosso, femme là, la voici ici. Mouah. Voilà. Elle est venue. Je n'ai pas fait du faux. Parce que toi, tu voulais que je fasse du faux. J'ai toutes les preuves. Tu voulais que je fasse du faux. Tu voulais que je fasse du faux pour la faire venir. Mais non, moi là, je ne suis pas dans le faux. Moi, je ne suis pas dans le faux. C'est toi qui es dans le faux. Et j'ai toutes sortes d'enregistrements. J'ai tous les enregistrements. Makosso, j'ai tous les enregistrements. Tout ce que tu me disais là, ça est une carte. J'ai tout ça. Et puis ta sauce, je vais la faire propre. Tu as dit, tu as dit, le petit Balou doit pareil, non? Voilà. Ça ne fait que commencer. Makosso, tu es un maudit. Le maudit là, c'est toi, Makosso. J'ai fait une première vidéo. Il y a ton soin, c'est ton fils qui est au Maroc, à qui j'ai envoyé l'argent. Hein? Tu m'as appelé, j'ai dit, ok, d'accord, c'est pas grave, je vais effacer la vidéo, et tout ça là. Mais toi, tu fais une vidéo derrière moi, et tu me dis, oui, avec le petit Balou. Makosso, toi là, tu n'es pas un homme de Dieu. Tous ceux qui te suivent là, tous ceux qui te suivent, même les mamans Régine, toi tu as dit, une d'onction qu'ils font là. Toi tu as dit, quand tu utilises ça là, tous tes problèmes là viennent. Tous tes problèmes viennent. Non, c'est celui qui l'utilise là, c'est celui-là qui vous vend. Ça ne fait rien de la vie de quelqu'un. La celui qui vend là, ça ne fait rien de la vie de quelqu'un. Et puis toi, Makosso, tu dis, Makosso, tu dis que toi, tu n'as jamais escroqué l'argent à quelqu'un. Mais moi, j'étais au cœur de la chose, Makosso. Moi, j'étais au cœur de la chose. Makosso, tu n'as jamais escroqué l'argent aux gens. Est-ce que tu n'as pas pris 1000 euros? Toi et ta Karen, vous n'avez pas pris 1000 euros à une dame, je vais taire son nom. Vous avez pris 1000 euros à une dame, 1000 euros. Pourtant, vos consultations que vous faisiez, c'était à combien? C'était à 100 euros. Vous l'avez escroqué 900 euros. Hein, Makosso? Tu es un voleur. Tu es un voleur. Toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, celui qui se dit homme de Dieu, tout ce qu'il fait, il est inspiré par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait là, il est inspiré par le Saint-Esprit. Mais toi, tu n'es pas inspiré par le Saint-Esprit. Moi qui suis là, je le dis. Parce que j'étais dans l'intimité, dans ton intimité. C'est à moi tu viens, tu me dis, mon fils Balou, oui, mon fils Balou. Tu sais pourquoi je t'appelais chez papa? Est-ce que tu sais pourquoi moi, je t'appelais chez papa? Parce que j'étais un faux. Voilà. À chaque fois que je t'appelle, c'est dire le vieux. Je te dis, à chaque fois que je dis le vieux. Parce que je sais, quand je dis le vieux, ça veut dire grand frère. Parce que tu es plus âgé que moi. Et puis tu vas sur Africa numéro 1. On t'a sur Africa numéro 1. Tu dis, toi, tu es Gagou. Et là, c'est un monteur. Toi, tu es Gagou, toi. Toi, tu es Gagou. Faut dire aux gens ce que tu es. Faut dire aux gens qui tu es. Makosso, tu es un voleur. Je te dis, tu es un voleur. Tu vas appeler ta soeur, comment elle s'appelle cette manchette là? Lolo. Tu vas appeler ta soeur Lolo Beauté. Tu dis à Lolo Beauté, moi, pendant ce que je t'ai volé 8000 euros. C'est ce que tu as dit, hein, que je t'ai volé 8000 euros, que c'est parce que je t'ai volé 8000 euros que toi tu m'as chassé. Makosso, quand je parle, c'est avec des preuves. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Makosso, ta sauce, moi je vais faire ta faute, ta sauce. Toi, tu m'envoies un message et tu m'as dit pourquoi toi et moi on s'est séparés. Tu me l'as dit, pourquoi toi et moi on s'est séparés. Moi j'ai volé tes 8000 euros et puis toi encore, tu enlèves ton argent, tu enlèves l'argent que toi tu me dois pour me donner. Hein? Tu n'es pas crédible. Quelqu'un qui a volé tes 8000 euros, il va à Abidjan, il te fait asseoir, il te demande, et toi tu lui dis que
Moi, je n'ai rien contre toi. Moi, en tout cas, j'ai toujours confiance en toi. Tu es un lâche, Makoso. Tu appelles ta soeur. Elle a sa gueule pourrie là. Tu vas l'appeler. Elle sait rien. Elle vient, elle parle parce qu'il faut parler. Makoso, tu es un menteur. Moi, là, j'ai toutes les preuves. La prochaine fois, toutes les preuves là, je vais les faire sortir. Voilà. Les enregistrements, les conversations que j'ai eues avec toi, je vais les faire sortir. Tu appelles le petit Balou, non? Mais le petit Balou, là, il va sortir de ses réserves. Ma femme te disait que lui, toi, tu m'as maudit. Makoso, est-ce que tu sais qui moi je suis? Je suis Balou. En s'aimant, je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. Et les 1322 premières personnes qui vont appeler Kazarima pour dire je fais une offrande. J'annonce sur leur vie qu'en 2017, ils ne connaîtront jamais le mot pauvreté. Je ne suis pas des pasteurs qui parlent. Et la chose n'arrive pas. Dans les 72 heures après ton offrande, quelque chose va se passer. Je suis Kazarima. Je suis Kazarima. Le peuple doit se lever. Tout ce que pour vous allez faire. répondre aux pirates. Wow. Par les semences. Afin que Kazarima devienne une plateforme dangereuse. Je suis Kazarima. Aujourd'hui, je suis encore plus Kazarima. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Kazarima, la montagne de l'Éternel. Nous sommes ici même à Roissy, Charles de Gaulle, pour recevoir un grand homme de Dieu. Vous savez, toutes les fois que nous sommes à Roissy, Charles de Gaulle, la plupart du temps, nous venons recevoir des hommes de Dieu. Le moment tant attendu est arrivé. Nous avons ici même à Paris l'arrivée du général Camille Makosso d'Abidjan, fraîchement arrivé, fraîchement habillé par le comité d'accueil. Cette fois-ci, l'accueil a été assez particulier. Tout à fait. Dès qu'il est descendu de l'avion, on l'a habillé en chef. Tout à fait. Donc, général, bonne arrivée. Je vous remercie. Vous avez constaté quelque chose qui s'est passé ces derniers temps sur le net. On va en parler sur les réseaux sociaux. Nous avons vu ce qui s'est passé et le général de Dieu Makosso, qui lui-même également a usé de, on va dire, quel terme on peut utiliser, qui a giflé une femme lors d'une réunion qui a eu lieu au Cameroun. Il en est arrivé aux mains à gifler cette femme. Regarde mon Dieu. Tu as une force. Tu as une grâce. Une révélation de conseil. Tu veux marcher de le mettre dedans. Tu as une grâce. Jamais tu recommences encore. Tu as une force. Tu as une force. Tu as une force. Tu as une force. Pasteur Rim, si c'était votre femme, quelle serait votre réaction? Ah non. On dit ça, il ne faut pas poser ce genre de questions parce que ma réaction, si c'était à ma femme qu'on avait fait ça, je crois qu'on ne serait pas sur le plateau. Tu ne me poserais pas cette question, tu m'aurais demandé pourquoi tu as fait ça. Non. Non, mais parce que justement, vous avez dit que voilà la réaction des hommes. Ça aurait été ma réaction que ma femme s'est Ou fait. votre réaction à vous, prophète. Oui, non, je reviens. Attends, vous déjà, en fait, au moment où j'allais poser la question. Oui, j'ai dit, mais il serait trop tard de poser la question. Et puis, je t'ai dit moi, bien je crois que la réponse de Pasteur Rim, elle est très claire. Je t'ai dit que je donc, au moment où j'allais poser la question, Pasteur Rim, pourquoi tu as fait ça, non, tu serais en garde à vue. Tu m'aurais posé la question de savoir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Tu m'aurais pas posé la question de savoir qu'est-ce que je vais faire. Bon, en fait, tu m'aurais demandé parce que la réaction était à chaud. Parce que voir un acte comme celui-là, c'est, en fait, ça choque. C'est choquant.
faire une violence, comme l'a dit le prophète tout à l'heure ici, faire une violence sur une femme, c'est inadmissible. Et c'est difficile de pouvoir avaler une pilule comme celle-là. C'est difficile de pouvoir avaler une pilule comme celle-là. C'est difficile de pouvoir avaler une pilule comme celle-là. C'est difficile de pouvoir avaler une pilule comme celle-là. Afin que celui qui a un problème de titre de séjour, pendant ce programme, l'opposition se change en solution. Il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés, qui nous ont dit qu'ils ont reçu des documents leur demandant de quitter le territoire français. Nous sommes venus afin que cette décision soit annulée. Il y a beaucoup de 17 heures, quelqu'un doit rendre son témoignage. Nous sommes venus avec une résolution ferme. Nous sommes venus de façon déterminée. Balou, l'enfant de Papekou, le petit-fils de Balou Jean, mon père, Boïsaté. Toi, tu peux me faire quoi? Moi, Balou, c'est toi, Makoso. Toi, tu as un maudit. Et puis tu as dit que oui, c'est parce que je l'ai maudit que sa femme va jamais venir en France. Elle est là. Elle est là. Ma femme, mon épouse, elle est là. Je l'ai mariée de manière légale. Moi, je ne suis pas dans le faux. C'est parce que je ne suis pas dans le faux que je ne peux pas rester dans tes bêtises là. Toi-même, tu n'es pas marié. Et puis tu viens, tu vas dire aux gens que oui, toi tu es riche. Makoso, tu es riche. Makoso, tu es riche où? Makoso, tu dis que tu es riche. Makoso n'est pas riche. Maman, tu vas pas me dire que Diable est venu attaquer mes sacs et t'a amené des codes de Western Union, tout ça là. Eh maman, faut avoir pitié de moi, un homme qui a faim. Ah Dieu, eh femme là, ah, femme bêtée là, ah, vous voyez ça, elle veut jouer mon jeton, elle va gâter. Eh Dieu, mon agent. Ta femme, tes enfants, ils vivent où? Ils sont où? À Port-Baoulé. C'est là où tu es. 2 chambres salon, il n'y a même pas de carreaux dedans. 2 chambres salon, il n'y a même pas de carreaux dedans. Et puis tu viens dire aux gens que oui, je suis riche. Tu t'as pas photo. Maintenant, j'étais à Abidjan, j'ai vu où tu dors. J'ai vu où tes voitures sont garées. 4 voitures. C'est 4 voitures qui n'est pas Koto. Makoso. Bonne voiture, non. C'est 4 voitures qui n'est pas Koto. Et puis c'est quelle bonne voiture? C'est quelle bonne voiture? Makoso. Tu es un voleur, tu es un voyou. Et les gens qui te suivent là, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas encore. Moi, je dis à cette personne, cher frère, moi, Balou Cédric. Moi, Balou Cédric, je vous le dis. Partagez la vidéo. Je vous le dis, ce monsieur, ce n'est pas un homme de Dieu. Je vous le dis, ce monsieur, ce n'est pas un homme de Dieu. J'ai été dans son intimité. Je sais comment il fonctionne. Il n'a rien à foutre de vous. Il n'a rien à foutre de vous. Ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse Makoso, c'est l'argent. Ce qui intéresse Makoso, c'est l'argent. Comment un homme de Dieu peut venir dire à ses enfants, d'après lui, ses enfants spirituels, en tout cas, le mouvement a pris. Mais de quel mouvement il parle? Parce qu'il sait qu'ici, les gens ont beaucoup de problèmes. Les gens ont énormément de problèmes. Donc lorsqu'il arrive, il parle de travail, il parle d'enfantement, il parle de... Vous êtes excité. Vous êtes excité. Vous êtes pris en fait dans l'engrenage. Et c'est comme ça, vous envoyez votre argent. Souvent, attends, de vous à moi. De vous à moi, comment un homme de Dieu peut dire, mes enfants, faire une consultation prophétique en donnant une somme de 120 € par personne. 120 € pour faire des prières. On va parler avec lui, 120 € pour faire des prières. Chers frères, chers sœurs, vous. Même réveillons-nous. Jésus n'a pas pris 5 francs. Réveillons-nous. Moi, je l'ai dit parce que je le sais, je l'ai vu. C'est pas on dit, c'est je dis. C'est pas on dit, c'est je dis. Chers frères, Makoso, arrêtez de le suivre. Je vous le dis, arrêtez de le suivre. Parce que, pourquoi je dis ça? Quand tu es sous le joug de quelqu'un, toutes ces machins,
toutes ces potions mystiques qu'il prend. Et lorsqu'il prend ces potions mystiques, ces choses mystiques, il vient mettre sa main sur toi. Toutes ces choses-là découlent sur toi. Toutes ces mauvaises choses-là te prennent. C'est pour ça que vous voyez dans les assemblées, en tout cas tous ceux qui sont de Makosso, rien n'avance dans leur vie. Tout est bloqué dans leur vie. C'est parce que ce monsieur, remarquez une chose, je vais tirer votre attention. Quand il va dans ses programmes, il a toujours un sac noir. Il a toujours un sac noir. Ce sac noir-là, c'est dedans il met son médicament. Voilà, je vous le dis, toujours un sac noir. Ce sac noir-là, c'est dedans il met ses médicaments. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. C'est un maudit, c'est un voyou, c'est un voleur. Il y a des témoins. Il y a des témoins, ce que j'ai dit, il y a des témoins. Makosso, vous plaît sur Makosso. Moi, j'étais le président du comité d'organisation de Makosso. Makosso, c'est pas un homme de Dieu. Makosso, c'est un homme. C'est un homme là, hein. Il n'a pas de parole. Il n'a pas de parole. C'est un peureux. C'est un peureux. Makosso, il est devant toi. Tu lui demandes, ça là, tu as dit ça. Il vient, il tape la poitrine. Lui, moi, je suis un bonhomme, je n'ai peur de personne. Mais Makosso, je le dis de manière claire. Et moi, tu sais aller vers toi. C'est moi qui suis allé vers toi. Vous, toi et ta Karen, vous m'avez appelé pour me demander pardon. Vous m'avez appelé pour me demander pardon. Vous êtes... Voilà. Donc, Makosso, moi, Balou Sevdik, moi, je respecte énormément. Toi, tu le sais, Makosso, tu le sais. Tu le sais, moi, je respecte énormément. Tu le sais. Hein, tu le sais. Makosso, tu es un voyou. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tous ceux qui suivent Makosso, je vous le dis, Makosso c'est un voyou. Ce n'est pas un homme de Dieu. Makosso, toutes les personnes qui ont travaillé avec toi, tu as profité d'eux. Makosso, tu as profité de les Riviane, les Eba la pauvre, tu voulais prendre son argent. Eba, tu voulais prendre son argent. Mayama Bamba, vous l'avez escroqué 1000 euros. 1000 euros, toi et ta Karen, vous l'avez pris 1000 euros. Makosso, moi là, hein, je sais beaucoup de choses sur toi. Trop. Je sais beaucoup de choses sur toi, Makosso. Makosso, ton sac noir que tu travailles, tes fétiches là. Hein, quand tu vas faire des programmes, le sac noir que tu as. Même les gens ont remarqué le sac noir. C'est moi qui ai dit non, taisez-vous. Toi, Palou, c'est moi qui ai dit non, taisez-vous. C'est moi qui couvrais. C'est moi qui couvrais ça. Toi, tu es un homme de Dieu. Partagez la vidéo. Toi, Makosso, tu es un homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est point limité. Makosso, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui n'est pas limité. Dans les hôpitaux là. Je sais pas, vous qui le suivez, vous qui regardez ces vidéos, ces programmes et autres, comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit avec lui, qui dit que oui, pour guérir un aveugle, moi je n'ai pas ce pouvoir, je n'ai pas ce don. Ah, donc toi, tu n'as pas le don pour guérir un aveugle. Dans ton don là, tu dis ça à tout. Donc tu veux dire que moi, mon Dieu, Yoshua, Amashia, que moi je connais, il est limité. Mon Dieu, Yoshua, Amashia, que moi je connais, il est limité. Non, c'est toi qui es limité. C'est toi le voyou. C'est toi. Tu es un sorcier, Makosso. Mais tu vas arrêter. Il est garé ici là. Tu vas arrêter tes bêtises là. Parce que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée où moi, Balou, je vais parler. Où moi, Balou, je vais avertir mes frères. Je vais avertir mes frères de faire attention à ce monsieur. Ce monsieur, il est là pour vous prendre l'argent. Il est là pour vous voler. Ce monsieur Makosso,
qui est un homme de Dieu, mais un homme de Dieu, il respecte son épouse. Mes chers amis, tout ce que je dis, c'est parce que je l'ai vu. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme dit ce qu'il sait et rend témoignage de ce qu'il a vu. Moi, je ne vais jamais rendre un faux témoignage. Makosso, toi tu dis que tu es un homme de Dieu. Comment un homme de Dieu qui n'a aucun respect pour sa femme? Toi tu es un homme de Dieu, mais tu n'as aucun respect pour ta femme. Ah, pardon. Tu viens d'abord avec une offrande de 200 000 fois, il a lavé ton visage. Voilà, il prend son jeton d'abord, tu es malade, une gauche choyée comme toi. Et puis les vilaines femmes là, c'est elles qui aiment commenter vite poste déjà. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez-moi, avant de commenter mon poste, regardez-vous dans le miroir d'abord. Les vilaines femmes ne commentent pas mon poste. Et puis elles ne parlent pas mal en général. Ma petite femme pétée là, son truc là, ça me suffit déjà. Ah, le jour ça va pas là, je suis sur elle. Le jour ça va pas là, je suis sur elle. Le jour ça va pas là, je suis sur elle. Donc il dit que lui, il fait une pipe, sa femme lui fait une pipe, et puis lui aussi il descend. Donc quand il descend là, non, le dimanche il vient nous annoncer l'évangile avec la même bouche qu'il est descendu à sa femme là. Tu n'es pas obligé de venir nous raconter ta vie sexuelle sur Facebook. Si tu veux nous parler de l'évangile, annonce-nous l'évangile. Mais ta sexualité avec ta femme, on n'est pas obligé de savoir. Quand on voit les bonbons pasteurs ou les chuits comme pasteurs comme toi là, on n'a plus envie de se donner à Christ. La fille aux yeux, elle était dans l'impudicité, elle était dans l'impudicité. Toi, tu viens lui rappeler que elle peut faire une pipe à son mari, elle peut faire une pipe à tout le monde, alors donc c'est biblique. Donc comme toi, tu éjacules dans la bouche de ta femme aussi, comme c'est pas biblique, mais tu le fais parce que c'est pas écrit dans la Bible. C'est ce que j'ai en train de nous dire. Sa femme, quand il vient, quand ça approche, sa femme commence à trembler. Sa femme, nous sommes à côté, il y a une femme assise à côté, sa femme commence à trembler. Elle ne peut pas parler, même devant elle. Elle ne peut pas dire, devant lui, elle ne peut pas dire. Je suis le révérend Makosso Camille, un homme puissant. Vous voyez, il bat cette dame-là. Cette dame, il la frappe. Elle a trouvé Karen et Makosso dans une position bizarre. Elle a eu simplement à parler, il l'a battu. Il l'a battu. Comment? En janvier, lorsqu'on devait organiser 2017, me voici, la convention où j'étais le président du comité d'organisation. Il a eu à botter cette femme. Il l'a frappée. Il y avait plein de bleus sur elle. Cette dame, moi, j'ai pitié pour elle. Raison pour laquelle moi, je ne vais pas la traiter. Il y a des choses qu'elle a dites. Il y a des choses qu'elle a faites. Mais moi, j'ai le respect pour des femmes. Les femmes, j'ai le respect pour les femmes. Parce qu'un homme qui ne respecte pas une femme, il a une courte vie. Je ne suis pas venu jouer. J'ai trop de choses à faire. Vous présentez avec moi, je vous frappe. Parce que je vous paie. Amen. Parce qu'un homme qui ne respecte pas une femme, il a une courte vie. Donc j'ai du respect pour les femmes. Raison pour laquelle je ne dirai rien sur cette. Quand tout ce que j'ai à dire la concernant, qu'elle soit forte. Qu'elle soit forte. Parce qu'elle souffre. Cette dame-là, elle souffre. Parce que ce monsieur, c'est un voyou. Il ne la respecte pas. Il n'a aucun respect pour cette femme. Je pleure pour elle. J'ai du mal pour elle. Mes frères, vous qui suivez Makosso, je vous le dis. La prochaine fois, je vais vous montrer toutes les preuves. Non, on voulait le fermer à Paris. Sa voix, de manière audible. On voulait le fermer à Paris. Je vais vous les montrer. Pour dire que ce monsieur, c'est un voyou. Ce monsieur, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que quelqu'un, il vient sur les réseaux sociaux. Oui, moi, j'ai de l'argent. Oui, moi, j'ai ceci. Makosso, il n'a rien. Makosso, là, il n'a rien. Makosso, il n'a rien. C'est un voyou. Il n'a rien. Il n'a rien même. Il profite. Il profite des gens. Voici comment il fonctionne. Il utilise la peur. Tu me donnes la vidéo qu'elle a gagnée. Il utilise la peur. Hein? Il utilise la peur. Vous voyez? Le diable, quand le diable fonctionner, c'est avec la peur. Makosso, il y a une chose que je reconnais en ce monsieur. Il y a une seule chose. Monsieur, il est très intelligent dans l'escroquerie. Très intelligent dans l'escroquerie. Dis ça fort, il n'a pas entendu. Je disais que il y a une chose que je reconnais en ce monsieur. Il est très intelligent dans l'escroquerie. Il est très intelligent pour jouer avec le moins
des gens. Il est très intelligent. Vous êtes un peu à côté de la parole. Vous ne connaissez pas la parole authentique. Et tout de suite pris dans son engrenage. Makosso, voici Balou, le fils de Moïse Athé, l'homme qui n'a pas peur de quelqu'un, le Léviathan. Numéro 1. Chez Africa numéro 1, on était assis. Il y avait Karen, il y avait toi, il y avait moi, il y avait Fatou Pirama. Il y avait Fatou. Tu as dit, voici Balou. Lui, par exemple, je n'ai jamais pris sa dîme. Makosso, je vais te répondre aujourd'hui. Ce qui était dans mon cœur. Makosso, toi, tu ne vas pas prendre ma dîme. Makosso, tu n'es pas un homme de Dieu. Juste c'est par rapport à ça que je ne te donnais pas de dîme. Parce que tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'es rien. Quand je te vois, en fait, je rigole, je souris. Tout ce que je faisais, c'était pour te rendre service. Moi, j'ai un bon cœur. Quand je fais quelque chose, je le fais avec mon cœur. Raison pour laquelle j'étais à fond dans tout ce que tu me demandais, je le faisais. C'est parce que j'avais du respect. Makosso, tu as dit à ta soeur que moi, j'ai volé 8 000 euros, c'est pour ça que tu m'as chassé. Je te dis, comme tu ne sais pas, comme tu es un menteur, je te dis comment je suis parti. Makosso, lorsque j'ai découvert beaucoup de choses, mon âme, j'étais triste. Mon âme était triste. J'étais apathie. Je vous ai regardé au projet, m'a dit, non, Brésil, tu es le président, ne pars pas. Finissons la dernière convention et puis on va partir. Donc après, j'ai dit à Zagadou Roger, je lui ai dit, Roger, Makosso me doit 600 euros. Voilà, il me doit 600 euros. Donc, dès lors qu'il me donne mon argent, je m'en vais. Je vous ai appelé, toi et Karen. Je vous ai envoyé un message, je vous ai dit, j'ai besoin de mon argent. Mais Makosso, dès que tu me donnais l'argent, je partais. Parce que moi, le faux, je ne suis pas dans le faux. Mais qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit non, finissons d'organiser la convention, et puis après, je vais te donner ton argent. C'est pour ça que je suis resté. C'est pour ça que je suis resté. Makosso, c'est pour ça que je suis resté. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que je suis resté. Donc j'étais juste là, que tu me donnes mon argent que tu me devais. Makosso, comment quelqu'un à qui tu dis, il t'a pris 8 000 euros et tu lui rembourses son argent que tu lui dois. Makosso, c'est tu es un menteur. Je ne vais plus me taire. Makosso, tu es un menteur, tu es un voleur. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, toi tu me dis, moi je vais te payer une dîme. Mais tu es malade. Toi tu es un homme de Dieu, toi. Toi tu es un escroc. Toi tu es un vaurien. Tu es un voleur. Makosso, voici quelqu'un, il a les mêmes pratiques. Chers frères, je vais vous ouvrir les yeux. À chaque fois, il a les mêmes pratiques. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voici quelqu'un qui a à chaque fois les mêmes pratiques. Si ce n'est pas lavage de vin, si ce n'est pas un truc bonnet rouge que vous prenez pour vous laver, si c'est ça là. Quelqu'un qui n'est pas pasteur, quelqu'un qui n'est pas homme de Dieu, connaît toutes ces pratiques. C'est des pratiques kabbalistiques. Makosso, tu es un magicien. Tu es un magicien, toi tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme de Dieu. Makosso, je te dis, moi, Balou Cédric, Balou n'a Balou. Moi, je te dis, toi, parce que moi, je n'ai jamais eu peur de toi. Mais ce n'est pas un respect, parce que moi, je respecte les gens. Est-ce que tu vois? Chers frères, je vous le dis, prenez ça comme vous voulez. Makosso, arrêtez de le suivre. Makosso, moi, je suis Makosso. Quand je suis quitté chez Makosso, j'ai eu des problèmes. J'ai eu pris au niveau de mon travail, j'ai failli être viré de mon travail. Au niveau des finances, c'était dur. Mais comme je suis un enfant béni de Dieu, tout ça là, ça n'a pas empêché. Madame, elle est là avec moi. Son épouse. Mon épouse, elle est venue avec moi. Elle était à Abidjan, elle l'a cherché. Je me suis déplacé pour maudit. Tu peux me maudire. Hein? Pourquoi j'ai eu tous ces problèmes? Parce que, regardez une chose, quand tu te mets sous un joug étranger, dis-toi que ce que tu as fait avec ce monsieur, ça va découler sur toi. Ce monsieur, s'il y a des mauvaises pratiques, et rien n'avance dans leur vie, c'est parce que celui qui est à la tête de l'assemblée a une mauvaise vie. Voilà. C'est pour ça qu'on demande aux gens de prier chez vous. Restez chez vous, parce que quand on prie Dieu là, on dit quand on prie Dieu, c'est en esprit et en vérité. Quand on prie Dieu, on ne veut pas dans les assemblées pour faire des tapages. Non, tu es pas dans le lieu secret. Tu dois prier ton Dieu. Makosso ne peut rien faire de la vie. Makosso, tu es un meurtrier. Makosso, tu es un meurtrier. Makosso, tu as tué Soso Diana. Makosso, tu as tué Soso Diana. Makosso, tu as tué la Camerounaise, comment ça s'appelle déjà? Natacha Pusso. Elle avait le cancer. Je vais expliquer ça de manière calme, là vous allez comprendre. Natacha Pusso avait le cancer.
Bison, elle s'appelle une Camerounaise. Attends, celui qui met commentaire pas bien sur ma Bon, page. on s'en fout, on s'en fout. Tu réponds. Non, on s'en fout pas, on répond. Natacha Bison, elle avait un cancer. Allez écouter. Elle a une convention Avec sa sauce bien juif. Elle est partie lors de la convention. Voici quelqu'un qui dit l'inspiré de Dieu, il est inspiré du Saint-Esprit, il dit la prière pour elle, elle est guérie. Elle est même venue rendre témoignage. Il a dit à la dame, écoutez très bien, il a dit à la dame de ne plus prendre ses médicaments. Il a dit à la dame que la dame elle a fait. Mais dites-moi, la maladie de cette dame est revenue. La maladie de cette dame est revenue. Le mal, elle est revenue. Le mal est revenu. Cette dame, aujourd'hui où je parle, elle est morte. Natacha Bijou, elle est morte. Comment quelqu'un qui dit qu'il a guéri une personne avec le Saint-Esprit et cette même maladie revient et elle est morte. Le Saint-Esprit. Il n'est pas là à l'hôpital. Le Saint-Esprit, Dieu guérit. Il a dit à la tu n'es pas parti à l'hôpital. Que Dieu l'a guéri. Est-ce que vous voyez? Encourager la personne. Est-ce que vous voyez? Vous êtes des maudits. Vous l'avez tué. Ce sont Diana. Voici une fille qui a travaillé pour Makosso. Voici une fille qui était dans le comité d'organisation de Makosso. Malheureusement, paix à son âme, cette fille, elle est décédée. Qu'est-ce que Makosso a fait? Il a boudé son corps. Quelqu'un de publier dans le groupe pour dire que oui, cette dernière, elle est décédée. Ils ont dit tout simplement dans le groupe, faut jamais parler de cette fille. Faut pas parler de cette fille. C'est méchant. Faut pas parler de cette fille. Quelqu'un qui a travaillé avec toi. Quelqu'un qui était dans ton comité d'organisation, qui malheureusement ne fait rien. Il y avait un frère, Roger, qui était touché, qui avait mal, qui était touché dans son âme. Et comme un lâche, il dit à Roger, comme toi tu es touché dans ton âme, comme toi ça te fait mal, organise les choses. Ce n'était pas à Roger d'organiser les choses, c'était à Makosso. Parce que cette fille travaillait pour toi. Tu n'as pas de cœur sur ce Diana, que ton âme repose en paix. Makosso, tu n'as pas de cœur. Tu es un diable, Makosso. Ce Diana, elle est morte. Mais même, vous n'avez pas dit. Vous avez insulté son cadavre. Vous avez tout ce que tu dis. Les gens qui sont pas des pasteurs peuvent le faire. Makosso, tu n'es rien. Tu n'es rien. Je vous invite. Allez-y prier chez vous. Parce que Dieu, on le prie en esprit et en vérité. Quand j'ai découvert que le monsieur était dans du faux, quand j'ai découvert toutes ces choses, mon âme était triste. Je voulais me retirer. Je suis allé me confier à quelqu'un. Et cette personne m'a dit, mon petit, calme-toi. Je vais le voir pour lui parler. Mais, dès lors que ce monsieur s'est déplacé pour aller voir Makosso, pour parler avec Makosso, Makosso a dit oui, comme nous, lui et nous, on n'avait plus de communication. C'est comme ça. Il nous a retirés du groupe. J'ai le message, Makosso. Makosso, le message que tu m'envoies, j'ai le message. Est-ce que tu vois? Donc, le jour que tu arrêtes, le jour que tu fais tes vidéos, le jour que tu parles de Balou, il faudrait que tu dises la vérité. Parce que moi, je parle avec des preuves. J'ai des preuves. Tout à l'heure, nous allons faire direct avec toutes ces preuves. Voilà, pour montrer aux gens qui tu es réellement. Makosso, tu es un voyou. Tu es un voyou. Quand le président va parler, fais un break, le président va parler. Je vais juste laisser mon frère parler un peu. Je vais juste laisser mon frère parler un peu. Voilà. Bonsoir toute la grande famille, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je salue toute la grande famille qui est connectée. Je salue Ina depuis les États-Unis. Le président est là, beaucoup de cœurs. Je vous dis la vérité, parce que le président, il ne ment pas. Le président ne peut pas utiliser son Facebook pour venir raconter n'importe quoi. Voilà, je ne peux pas donner ma page pour raconter n'importe quoi. Vous comprenez? Moi, vous me connaissez en tant que quelqu'un qui met la joie, qui met l'ambiance, quelqu'un qui vient et qui dit la vérité. Aujourd'hui, on fait des vidéos pour sensibiliser des gens. On fait des vidéos pour sauver des gens. On fait des vidéos pour dire la vérité aux gens. Pourquoi vous les Africains, vous pensez que votre solution, la solution de votre vie là, ça provient d'un miracle qui sera dans la main de quelqu'un? Le miracle là, réveillez-vous. Le miracle là, c'est fini ça. Ça c'était, le miracle là,
va saisir, c'est Dieu continue de guérir. Mais aujourd'hui, là, quand Blanc a un problème d'emploi, il va au pôle emploi, il cherche du boulot. La vie s'organise. Tu veux mari, il faut avoir bon comportement, tu vas avoir mari. Tu veux, comme on appelle, du boulot, il faut t'élever, il faut chercher. Ici, là, il fait froid. Actuellement, il sait pas, on a moins combien de degrés. Il fait très froid. Mais on se lève, on va grouiller, on se lève, on va batailler pour chercher l'argent. Mais vous pensez que le miracle, quand on dit un homme de Dieu vient d'arriver quelque part, frou, vous êtes là-bas. Quand on dit un pasteur vient d'arriver quelque part, frou, vous êtes là-bas. Quand on dit, il y a un miracle ici, frou, vous êtes là-bas. Comment un homme de Dieu, tu peux prendre, comme on appelle, une somme de 150 € pour faire consultation. Attends, tu es marabout? Mais chez marabout même là, tu vas faire consultation, il prend 5 francs. Il prend 25, il prend 250. Toi, tu es marabout? Soutien. Tu es marabout? Makosso, tu es marabout? Moi, personnellement, pourquoi aujourd'hui j'ai donné comment on appelle, pourquoi j'ai donné ma page pour qu'il intervienne? Je vous donne la raison. Moi, j'ai fait des directs, des débats, mais je vous donne la raison. Pourquoi moi, comment on appelle, je donne ma page pour que il s'exprime. J'ai donné ma page pour qu'il s'exprime parce que moi, je sais que j'ai un canal de diffusion vraiment assez étendu. On me suit beaucoup, les gens me suivent beaucoup sur les réseaux sociaux. Si lui prend sa page pour diffuser son message, ça va pas avoir une portée. C'est pourquoi j'ai donné ma page pour qu'il vous explique, pour que vous ouvrez vos oreilles pour comprendre qui est ce monsieur en réalité. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un féticheur. Voilà. Partagez la vidéo. Féticheur. Partagez la vidéo, c'est ce qu'on est en train de dire là, c'est important. C'est quelqu'un qui vient, qui joue à ton esprit et puis qui t'arrache le peu, il vient te spolier du peu que tu as eu. Sinon la vérité, les frères, entre nous, tu as lu dans la Bible où que Jésus, même que Jésus, qui est le Fils de Dieu, que nous tous on prie là. Vous avez vu où dans la Bible, Jésus a dit, viens donner, comme on appelle 150 € comme consultation. Tu es un marabout, tu es un féticheur, tu es un diseur de bonne aventure, tu es un voyant. C'est ce que tu fais. Parce que ça, on appelle ça de la voyance. En Europe ici, si tu as un problème, il y a des numéros verts de voyance. Tu prends, tu les composes. On te coupe sur tes unités, on t'envoie une facture. Et puis le niveau de la voyance, là, quand tu communiques là, tu fais une consultation, c'est payant. C'est ce qu'on appelle la voyance. Partagez la vidéo. Vous pensez que l'argent là, ça tombe du ciel? Vous pensez que l'argent là, on a assis à la maison puis l'argent tombe? Vous pensez que Marie là, on s'élève et puis tu n'as pas bon comportement, tu sais pas te comporter avec les gens, tu es impoli, tu es mal élevé, tu ne respectes pas, et puis tu vas avoir Marie? Vous pensez que c'est comment ça se passe? Vous pensez comme ça se passe? Apprenez à travers de vos 10 doigts. Ces histoires de pasteurs, vous courez derrière eux, Makossa, quelqu'un mais qui a une gueule comme ça, quand tu regardes sa gueule là, tu ressembles à une bonne personne. Mes filles, comme on est entre nous, voilà, écoutez, la barbe de papa en train de pousser un peu. Voilà, il a rasé ça tout à l'heure là. Il faut être plus jeune et séduire votre maman. Hein. Mariage là. 80% là. C'est baise. Une femme qui ne sait pas faire ça doit se renseigner. Ma copine, comment on fait? Faut m'apprendre. Mais tu ne sais pas faire, tu es en danger. C'est pas jeune, c'est pas prière. Il y a des choses, c'est pas jeune, c'est pas prière, c'est ça. Tu délivres le monsieur. C'est pour ça le Saint-Esprit me dit, parle un peu de ça. Quand on parle pas de ça, les pasteurs, on n'est pas les enfants, même connaissent. Donc, méfions de vous et nous là. Il y a tout fait des vidéos dangereuses. Alors, votre maman que 14 ans, avec elle, si elle ne connaissait pas son travail, il y a longtemps, mais balancé, c'est un ancien bandit comme moi. Et elle essaie d'affaire de prier. Mes filles, entraînez-vous, un peu de sport, le soir au coï, vous ne les laissez pas tuer les, violez-les, massacrez-les, prenez votre plaisir. Quand tu as fini, que tu es satisfait comme ça. Enfin. Là, quand tu dors comme ça, tu vois les bons sons, sorcier ne va pas t'attaquer. On va parler rapidement d'un certain serviteur qui s'appelle Révérend soi-disant Makosso. Voilà, pas soi-disant Révérend, voilà. Ce révérend qui dit que lui, il est serviteur de Dieu, lui demande juste une question à ses fidèles, c'est que vous êtes aveugle, vous êtes bouché, ou bien vous ne connaissez pas aussi la parole, ou vous n'avez pas été à l'école. Parce que quelqu'un qui est parti à l'école lit sa Bible. Et quand il lit sa Bible, il sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et moi, j'ai lu, j'ai écouté un peu ces messages. Tu vois. Et en aucun cas, ces messages m'édifient. Au contraire, mais ces messages me poussent à la perdition, au contraire. Parce que quand un monsieur sort de sa propre bouche et qui dit sur la RTI, la télé nationale de la Côte d'Ivoire, là où les gens sont fixés sur cette télé à une certaine heure et il passe à la télé et il dit
que lui il organise un séminaire. Et le séminaire qu'il organise, c'est un séminaire sur le mariage. Et qu'une jeune femme est venue le voir, lui a dit, pourquoi je ne gagne pas de mari? Et la femme était belle, selon lui elle était belle, elle avait 900 kilos devant, 900 kilos derrière. En tout cas, je ne connais pas les chiffres exacts, mais elle était bien garnie derrière, bien garnie devant. Donc pour lui, la définition de la beauté, c'est seins et puis fesses. Donc il nous montre à quel point il est vicieux, pervers. Parce que la Bible ne nous parle pas de la beauté qui se base sur les seins et les fesses. Voilà. Et puis déjà de deux, quand ce même révérend sur le même plateau dit que si l'homme là te fatigue, tu ramènes simplement la photo, lui va prier là-dessus. Et quand il va prier là-dessus, que toi là, le monsieur là va te marier. Marabout fait pareil, féticheur fait pareil. Voilà. Même l'animatrice lui a dit, je vais vous poser une question. Est-ce que ça là, c'est biblique, ce que vous êtes en train de faire? Il dit qu'il va répondre la prochaine fois. Et ensuite, il dit qu'il y a l'eau du Jourdain qui va arriver. C'est le séminaire gratuit, mais tu te laves avec l'eau du Jourdain. Et quand tu vas te laver avec l'eau du Jourdain, tu vas gagner mari. C'est un menteur. C'est pas écrit dans la Bible. C'est faux. Et déjà de 1, si on interdit la RTI, c'est pas parce qu'on interdit aux gens de parler de l'évangile à la RTI. On l'interdit parce qu'il ment. Ce qu'il dit là n'est pas biblique. Et que ça choque la conscience des gens, déjà de 1. Et de 2, il fait une vidéo où il parle de sa sexualité. C'est pas la sexualité, il veut parler de la sexualité en général, hein. Mais le monsieur n'a plus de thème, il n'a plus de sujet, il ne sait plus quoi dire. Donc il veut parler de la sexualité. Et donc quand tu écoutes un peu la vidéo, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, quand tu écoutes un peu la vidéo, il dit que ce qui n'est pas écrit dans la Bible est faisable. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Tout est permis, tout n'est pas utile, certainement. Peut-être qu'il le sait de quoi il parle. Donc il dit que lui, il fait une pipe, sa femme lui fait une pipe, et puis lui aussi il descend. Donc quand il descend là, non. Le dimanche, il vient nous annoncer l'évangile avec la même bouche qu'il est descendu à sa femme là. Tu n'es pas obligé de venir nous raconter ta vie sexuelle sur Facebook. Si tu veux nous parler de l'évangile, annonce-nous l'évangile. Mais ta sexualité avec ta femme, on n'est pas obligé de savoir. La Bible a dit que tout est permis, tout n'est pas utile. Oui, et puis c'est pas écrit dans la Bible. Ok. Donc j'aimerais nous dire que tu es jailli dans la bouche de ta femme aussi. Oui, effectivement. C'est juste en train de nous raconter. Parce que quand on va jusqu'au bout là, maintenant, l'homme éjacule. Donc tu éjacules dans la bouche de ta femme. Puis le dimanche, tu viens aussi nous prêcher l'évangile. C'est ce que je suis en train de nous annoncer. Je vous dis que ce monsieur-là, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. On n'a pas obligé d'attendre 10 ans pour comprendre qui est ce monsieur-là. Et puis il dit lui-même qu'il y a un ami qui lui a dit, va voir révérend Makosso, comme il n'est pas totalement converti. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le monsieur est en train de dire que lui-même, il n'est pas converti. Donc il n'est pas converti là, vous le suivez pourquoi maintenant? Il est en train de dire lui-même, il n'est pas converti. Moi-même, je parle et je ne suis pas converti. Donc je ne veux pas dire à quelqu'un, faut me suivre, je vais t'annoncer l'évangile. Non. Parce que je sais qu'au moins il y a des choses encore. Mais quand je n'ai pas totalement converti là, vous pouvez devenir révérend, vous pouvez devenir pasteur. Ou bien c'est parce que tu sais que tu bouffes l'argent des gens dedans que tu fais ça. C'est méchant. C'est méchant. Je dis Dieu, il est patient. Dieu est beaucoup patient même. Parce que les révérends comme toi, il y en a beaucoup encore. Et puis, ils se donnent de ces titres. Je suis révérend, je suis tant. Mais quand ce que tu annonces comme évangile, il n'y a rien de bon dedans. Tu as fini de dire, tu vas mater les djihadistes. Tu ne les as pas matés, qu'ils ont venus nous mater en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, tu viens maintenant avec ta sexualité, tu t'exhibes sur Facebook inutilement. Faut prendre l'exemple de tes amis pasteurs. Quand ils parlent sur Facebook de l'évangile, ils annoncent l'évangile afin de toucher le cœur des gens, afin d'édifier les gens. Mais pas à faire, ils ne poussent pas les gens à rentrer dans le péché ou à rentrer dans l'impudicité. Voilà. Et puis tes amis se confient à toi, tu viens sur Facebook, tu racontes leur vie. Un pasteur, c'est celui qui marche dans le secret. Dieu a marché dans la sagesse. Dieu est sage. Oui. L'esprit de Dieu est sage. C'est-à-dire que quand quelqu'un se confie à toi, tu le gardes. Même si je ne dis pas le nom de la personne, tu gardes ce que la personne t'a dit. Mais toi, tu viens. Il y a des gens qui ne connaissent pas le trou. Toi, tu connais le trou. Tu connais, quand tu dis que tu l'as connu, trop le trou. Et puis tu es passé, tu viens nous annoncer ta sexualité, ta femme. Oui, j'étais ça en bas. J'ai mis la main à parole. J'ai fait tant. C'est lui qui va venir parler comment. Je commence à tout dans la vidéo là. Non, mes chers amis, revenons à l'évangile. Faut prendre ta Bible, faut lire ta Bible. Si elles sont dans son église, il faut sortir de son église, faut aller dans une autre église. Cherche une église véritable, où la parole de Dieu siège, où la parole de Dieu règne.
Parce que tu as besoin d'avancer. Avec tous ces bêtises, comment la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant? Ceux même qui doivent prier pour la Côte d'Ivoire s'arrêtent sur Facebook pour venir raconter leur sexualité. Comment toi tu montes en bas, comment tu descends, comment tu montes en bas de ta femme, puis tu remontes et puis tu viens nous annoncer l'évangile. Tout ça, on a besoin de savoir ça. On a besoin de savoir ça, c'est ta vie privée. Ta sexualité, c'est ta vie privée. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ça. Non, vraiment, révérend Makosso, ou je suis comme Makosso, faut te revoir. Faut te revoir. Reviens à l'évangile et puis annonce l'évangile. Parce que le monde a soif de l'évangile. La Côte d'Ivoire a soif de l'évangile. Donc, quand on voit les bonbons pasteurs ou les chuits comme pasteurs comme toi là, on n'a plus envie de se donner à Christ. La fille aux yeux, elle était dans l'impudicité, elle peut dans l'impudicité. Toi, tu viens lui rappeler que elle peut faire une pipe à son mari, elle peut faire une pipe à tout le monde, alors donc c'est biblique. Donc comme toi, tu éjacules dans la bouche de ta femme aussi, comme c'est pas biblique, mais tu le fais parce que c'est pas écrit dans la Bible. C'est ce que j'ai en train de nous dire. Makossa, quelqu'un met qui a une gueule comme ça, quand tu regardes sa gueule là, tu ressembles à une bonne personne. C'est des frustrés de la vie. Les gens comme le Makosso là, c'est les frustrés de la vie. Ouais. C'est des frustrés. C'est des gens qui ont connu une enfance difficile. C'est des gens qui étaient dans les quartiers précaires, qui ont passé tout le temps à vouloir devenir comme les autres. C'est des gens, les a mis à l'école, ils n'ont pas réussi. De la manière dont on nous a mis à l'école, on allait à l'école, on n'a pas doublé de classe, on a fini aussi qu'ingénieur, on a travaillé très tôt, on a eu voiture, la maison, on fait tout ce qu'on fait là. C'est des gens qui n'ont pas connu ça. On les a mis à l'école, ils ont fait banditisme. On les a mis à l'école, ils ont fait voyousie. On les a mis à l'école, ils sont allés prendre lance-pied pour poursuivre les magouillards. Et puis un bon matin, il se lève, il voit que tous ses camarades ont reçu, lui n'a pas réussi. Bon, il est dans le quartier, il est frustré. Il veut forcément devenir comme eux. Comme la seule solution qui est plus facile, la solution qui est plus aisée, de pouvoir avoir l'argent de façon malhonnête, ça fait des serviteurs de Dieu, ça fait des hommes de Dieu. Voilà. Ils se lèvent et puis ils sont prendre des médicaments au Bénin, ils sont prendre des médicaments au Togo, ils sont prendre des médicaments au Burkina, et puis ils se lèvent un bon matin. Il se lève un bon matin et puis il dit ouais, moi je suis homme de Dieu, et ils escroquent les gens, ils ne font que prêcher n'importe quoi. Nous tous on a la Bible, mais moi, tu vas dans une église où on te demande l'argent, faut quitter là-bas. C'est moi qui te dis ça. Tu vas dans une église où on te demande de venir donner dîmes, de venir donner offrande, de venir donner l'argent, il faut quitter là-bas. Partagez la vidéo, partagez. Tu peux te lever aujourd'hui. Moi, tant que je n'ai pas vu dans la Bible que Jésus a demandé l'argent des fidèles là, je ne vais jamais donner mon argent à un serviteur de Dieu. Jamais. Je peux donner de façon volontaire parce que moi-même, je suis quelqu'un de nature. Moi, ma main n'est pas dure. Je suis quelqu'un de nature. Ma main n'est pas dure. Donc moi, je peux donner volontairement. Mais tu ne peux pas venir prêcher, raconter ta vie, et puis moi, je vais me lever, et puis je vais te donner mon argent. Jamais. Moi, mon argent, je souffre pour avoir. La Bible dit, les apôtres, là, autant des actes des apôtres, là, c'était, comme on appelle, les Paul, là, eux, ils travaillaient pour mettre à l'aise le peuple de Dieu. Voilà. Ils travaillaient pour mettre à l'aise les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on est un modèle de serviteurs de Dieu qui sont des frustrés, qui sont des gens qui ont passé le temps à jalouser des gens, qui sont des gens qui ont passé le temps à, comme on appelle, à envier les camarades, qui sont des gens qui ont passé le temps à, comme on appelle, à regarder la chaussure des gens, à regarder les voitures des gens, à vouloir devenir comme les autres. Donc, comme ils n'ont pas les moyens, comme ils sont issus de familles pauvres, excusez-moi, moi-même là, je suis pas issu de familles très riches, mais moi, pour moi, là, je travaille pour avoir pour moi, je suis allé à l'école. Mais comme ils sont issus de familles pauvres, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut escroquer les gens. Il faut escroquer les gens. Et ils mettent en scène, ils font des mises en scène. Moi, j'ai donné, comme on appelle ma page aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce monsieur qui vient de parler, qui est à côté de moi, le gars en question là, Makosso lui disait, aujourd'hui on va faire une mise en scène. Voilà. Voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Quand j'ai monté sur le podium là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc il faut crier, faut faire ça, faut faire ci. Et puis ils font les mises en scène. Mais aujourd'hui c'est répand. Donc moi je lui donne mon canal pour qu'il s'exprime, pour que certaines personnes qui sont là soient délivrées. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ces gens qui se lèvent, qui disent homme de Dieu là, ils se pensent que, mais attends, un homme de Dieu, quand on dit un homme de Dieu là, un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu là, hein,
il s'attend au Seigneur. Il s'attend au Saint-Esprit. Il s'attend à Dieu. Il s'attend à la grâce de Dieu. Un vrai homme de Dieu ne va jamais te demander 5 francs. Ouais. Un vrai homme de Dieu. Quelqu'un que Dieu a appelé. Quelqu'un que Dieu a oint. Dieu va mettre les moyens à sa disposition pour accomplir la mission qu'il lui a donnée. Si tu as dit, mon fils, je t'ai appelé à moi. Quand quelqu'un t'appelle à son service, quand quelqu'un te débauche, et puis t'emploie, parce que c'est comme si tu es là, et puis tu viens travailler pour Dieu. Dieu te débauche de ta société, et puis il dit, viens faire mon œuvre. Quand tu vas venir faire son œuvre là, il va te donner les moyens. Il va lui-même disposer les moyens. Des moyens vont venir seuls. Des moyens même que tu vas pas demander, vont venir à ton service, et puis tu vas prendre pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu dit, allez-y, à prêcher la bonne nouvelle. Allez-y, annoncer l'évangile. Allez-y, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. C'est écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible que vous avez reçu l'onction payant. Donc allez-y vendre l'onction. Allez-y vendre les huiles d'onction. Allez-y vendre les pommades. Allez-y vendre les savons. Moi je suis quitté en Israël. Israël là, quand tu quittes là-bas, tu meurs pas. Quand tu quittes en Israël, on verra, tu meurs pas. En tout cas. Pommades qui sont prises en Israël pour vous donner là. Quand tu as tes pommades, tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. C'est quelle pommade même? C'est quelle pommade? C'est quelle pommade? C'est quelle pommade? Il y a un juif qui a dit que ça, c'est des conneries. C'est quelle pommade? C'est du n'importe quoi. Oui. Tu as le propre pommade. C'est quitté en Israël. Il donne ses 5 000 €. Et puis, vous courez pas le donner. Makoso, qui se dit homme de Dieu. Makoso qui se dit serviteur de Dieu. C'est un arnaqueur. C'est moi qui vous dis ça ici. Un voyou. C'est un voyou. On a voulu le faire arrêter à Paris ici. Moi-même, j'étais dedans. Mais il savait pas parce que toutes les escroqueries il a fait aux gens là. Il faisait faire des Western Union pour envoyer à ce monsieur qui est assis là. Voilà. Il vient de parler là. Toutes les preuves, Makoso. Voilà. Il faisait faire des Western Union que les membres, les participants lui envoyaient là. C'est au nom de ce monsieur qu'il envoyait. Et moi j'ai pris les preuves là. On est parti à la police, c'était où ça même? À Plaisir. C'était à Plaisir, non? C'était à chose c'était à la ligne Poissy. Sur la ligne A. C'était où ça même? C'est sur la ligne A, on allait à Poissy. On allait à Poissy. On allait à la préfecture de police de Poissy. Et nous, on était prêts à le faire arrêter le jour de sa convention à Paris. C'est comme ça que l'épouse de mon frère qui est là, l'épouse de mon gars qui est là, elle est intervenue, les gens intervenus depuis Abidjan, parce que j'aurais eu au code de ce qu'on voulait le faire arrêter ici pendant la convention. Et tous les mandats étaient prêts. On était prêts à faire ça. À cause de ses enfants. On était prêts à faire ça. Et elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon. Parce que moi, ce que je déteste dans ma vie, c'est l'escroquerie. Mais ce que je déteste dans ma vie, c'est le faux et usage de faux. Tu peux pas venir t'enrichir, faire ton fonds de commerce sur la souffrance des gens, c'est pas possible. Bah oui. Tu peux pas venir faire, comment on appelle, essayer d'avoir un capital pour faire une affaire sur la souffrance des gens, ce n'est pas possible. Tu veux faire une affaire, va à l'école, allez-y à l'école, allez-y apprendre, faites des formations, faites-vous former, ayez la connaissance, apprenez à monter des projets, travaillez. Celui qui veut devenir riche, qui fasse des affaires, celui qui veut payer son loyer, qui veut payer ses charges à la fin du mois, qui cherche un boulot où ils vont lui payer un salaire à la fin du mois. Mais aujourd'hui, tu veux devenir riche, arrête de suivre le Makoso là. Ils peuvent pas te rendre riche. Makoso peut pas te rendre riche. Makoso va venir te spolier de ce que tu as. Makoso va venir t'arracher le peu d'économie que tu as. Parce que quand tu vas arriver, ils vont te dire dîme, offrande, quête, première quête. Celui qui veut, comment on appelle telle chose, et il veut telle bénédiction. Aujourd'hui là, on commence à offrande. 5 000, 5 000, 5 000, qui a 5 000, venez, qui a 5 000, quand tu vas donner 5 000, quand tu vas sortir, ta situation va changer, qui a 5 000, un gars gueulard comme ça, c'est vous suivez, vous n'avez pas pitié de vous. Vous n'avez pas pitié de vous. Vous n'avez pas pitié de vous. Vous ne voulez pas évoluer, vous ne voulez pas avancer dans votre vie. Vous pensez que c'est pasteur, c'est prophète, prophétesse, vous pensez qu'il peut vous faire avancer? Et puis ce qu'il fait aussi devant les photos. Vous faire avancer? Devant les photos. J'ai donné ma page, c'est moi qui ai donné moi ma page. J'ai donné ma page au monsieur pour qu'il puisse s'exprimer parce que lui, il a commencé à suivre Makoso. Voici il était là. Il a commencé à suivre Makoso. J'ai appelé Cédric, ici à Paris. J'ai dit à Cédric, à Balou, je lui ai dit, faut faire attention à ce type-là. Il y a même une fille qui est connectée, du nom de Fleur. Elle aussi, elle était dans ces histoires de Makoso. Elle a appelé, faites attention à ce gars-là. Parce que c'est un prisonnier, un ex-prisonnier. Il a fait la prison plusieurs fois en Côte d'Ivoire pour des problèmes d'escroquerie, de faux usage de faux, de problèmes d'escroquerie. Il est d'escroquerie il y a longtemps. Parce qu'il a la grande gueule. Il a la grande gueule. Il a la grande gueule. Vous comprenez? Mais là,
Tout ce qu'on dispose comme preuve là, ça est là. Quand je vais descendre de la voiture là, parce que là on vient de faire un voyage, quand on vient de faire un voyage là, quand je vais descendre de la voiture, je vais arriver à la maison, on va faire sortir les preuves. On va vous montrer ça comme ça. Vous comprenez? Donc, quand il suivait Makosso, je l'ai appelé, j'ai dit Cédric, moi je te connais en tant que quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est, comme on appelle, qui est clair, quelqu'un qui n'est pas dans le faux-ken. Tu n'es pas dans les faux-ken. Ces histoires de Makosso, lui là, c'est un arnaqueur. Cédric dit non, il n'est pas comme ça. Il dit Cédric, c'est un arnaqueur. Si tu veux pas, moi je te dis, lui là, c'est un arnaqueur. Point. Et Cédric, il continue de discuter avec moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Continue ton Makosso et puis on va voir. Et c'est après, je reviens, une fois, comme on appelle, visiter à Paris. J'ai dit, Cédric, ton affaire de Makosso, c'est comment? C'est là, mais il va me dire, ah, mon frère, franchement, je regrette. Partagez la vidéo, parce que moi, je dis, moi, ma page là, vous me connaissez. Moi, ma page, j'utilise ma page, je ne fais pas politique. Je n'ai jamais fait une vidéo sur un politicien. Moi, je suis un amuseur public. Je suis là pour apporter de la joie. Mais en même temps, je suis là pour attirer l'attention des gens sur certains cas. Pour ne pas qu'ils se fassent duper. Pour ne pas qu'ils, et comment on appelle, ils se fassent endoctriner, ils se fassent embobiner. L'argent par le miracle, mes amis, ça n'existe pas. Le mariage par le miracle, ça n'existe pas. Voilà. Vous comprenez? Avoir titre de séjour ici en France, par le miracle, ça n'existe pas. On te dit, quand nous tous on est venus en France, on te dit pour avoir titre de séjour, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Mais tu as les papiers, tu composes, tu vas déposer, ils vont te donner. Parce que quand le blanc te dit, il faut telle liste de documents pour avoir ça. Quand tu as ça, le blanc il te donne. Quand tu veux visa pour venir en Europe ou bien parler aux États-Unis, n'importe où, j'ai dit aux gens, ceux qui veulent voyager là, quand ils viennent dans mon inbox, ils vont sur ma page, je leur donne lien pour aller au Canada. Rapidement, lien pour aller aux États-Unis, je donne. Vous êtes témoins, les gens qui me suivent sont témoins. Je donne. Les listes de documents pour voyager, pour aller en Chine, pour voyager, pour faire des affaires. Je donne ça librement à tout le monde. Tous ceux qui sont partis sur ma page, ils savent que je fais des recherches, des canaux pour que les gens puissent voyager, pour que les gens puissent aller continuer les études à l'extérieur, pour que les gens puissent faire du commerce. Tout ça, je fais des trucs dessus. Je donne les contacts qu'il faut. Les gens sont laissés au courant. On me suit partout dans le monde entier. Ils sont au courant. Parce que quoi, nous on veut former une équipe, on veut former des jeunes Ivoiriens dynamiques, des jeunes Ivoiriens intelligents, des jeunes Ivoiriens qui vont être influents dans le monde des affaires, dans le monde économique, dans le monde social, au niveau, comme on appelle, du business, de l'entrepreneuriat. On veut former, on veut des cadres, des élites de demain, c'est ce qu'on recherche. Et ça, tu n'as pas besoin de pasteur pour ça. Tu viens dans une bosse. Ah, mon frère, s'il te plaît, je vais immigrer dans tel pays. Est-ce que tu peux me donner des situations, comment on appelle, des orientations? J'ai te dit pour immigrer là-bas, voici ce qu'il faut. Et puis tu suis les procédures, c'est tout. Mais vous pensez que tout est miracle. Les sauvages, quelqu'un gueulant comme Makosso, vous partez mettre votre tête en bas de lui, il va mettre sa main sur vous. Lui, il n'est pas apporté quelle bénédiction. La main souillée là. Lui, il n'est pas apporté bénédiction à qui? Lui, Makosso, bien quoi, il peut apporter bénédiction à qui? Ils s'en vont escroquer les Camerounais, ils s'en vont escroquer les Gabonais, ils s'en vont escroquer les gens. Il a été interdit même de séjour au Gabon. Tellement il a escroqué là-bas. C'est pas possible. États-Unis aussi. C'est pas possible. On peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce sont des cas d'escroquerie. Et nous, l'escroquerie, on va combattre l'escroquerie. Les gens qui veulent escroquer les gens, on va combattre ça. Parce qu'on ne peut pas accepter des cas d'escroquerie. On ne peut pas accepter que les Ivoiriens se fassent escroquer. On ne peut pas accepter ça. Et on n'acceptera pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai donné ma page. C'est moi, j'ai donné ma page. Celui qui va s'élever, dans ma vidéo, vous pouvez me dire, ouais, pourquoi tu as fait ça, Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais je ne peux pas accepter, moi, en tant que le président, je ne peux pas accepter que des Ivoiriens se fassent arnaquer. Que des Ivoiriens par ignorance, des pauvres femmes par ignorance se fassent arnaquer, se fassent escroquer. Je ne peux pas accepter ça. Je n'accepterai jamais ça. Et tous ceux qui sont là, c'est pourquoi dans le forum, nous, ceux qui me suivent, on a créé des bureaux à Abidjan, on a créé un bureau en France, on a créé des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Italie, partout pour que toute la diaspora, les jeunes Ivoiriens, candidats à l'immigration, candidats pour voyager, pour aller étudier, ceux qui veulent aller, comme on appelle, faire des affaires, faire du commerce, on fait c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça du lobbying, des relationships, on vous met en relation, en contact avec les personnes qu'il faut pour que vous ayez vos bénédictions. Mais vous pensez que Makosso peut bénir quelqu'un? Quelqu'un qui a une gueule comme ça peut bénir qui? Makosso peut bénir qui?
C'est des moutons qui peuvent suivre Makosso. Si tu n'es pas mouton, là, tu peux jamais suivre quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, les gens s'élèvent, ils blablabla. Moi-même là, mais il peut blablabla, il peut venir faire blablabla. Et il est blablabla, il peut. J'ai vu, ma soeur, si tu viens donner 15 000, tu viens donner 500 000, la grâce de Dieu, je vois la grâce de Dieu te localiser. Il blablabla, il poto. Et les bêtes qui sont là, les moutons, ils savent pas que 500 000 là, tu peux prendre 500 000 et puis démarrer une affaire avec. Tu peux prendre 500 000 et puis démarrer une activité avec. Tu peux prendre 500 000 et puis démarrer des affaires, de faire de grosses affaires avec 500 000. Ils savent pas ça. Les moutons là savent pas qu'avec 500 000 là, tu peux t'enrichir. Ils savent pas. Et ils attendent un messie qui est Makosso. Makosso, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Makosso ne connaît pas Dieu. Dieu aussi ne le connaît pas. Dieu ne connaît pas Makosso. Un pilonnaire comme ça. Je vous dis aujourd'hui, notez, Dieu ne connaît pas Makosso. Makosso ne connaît pas Dieu. Ce gars-là, il va mal finir. Parce que c'est les gens qui utilisent le nom de Dieu en vain. C'est les gens qui prennent le nom de Dieu pour blasphémer. Et ce genre de personnes-là, leur récompense là, c'est Dieu ce qui sait. C'est Dieu ce qui sait. Sa récompense là, Dieu va donner sa récompense. Mais vous qui êtes, qui cherchez Dieu là, cherchez Dieu dans le secret. Cherchez Dieu à la maison. Cherchez Dieu pour partir à l'église. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'église parce que ce n'est pas tous qui sont comme Makosso. Mais partez dans les églises où on vous demande pas l'argent. Et puis quand vous voulez donner l'argent pour Dieu, donnez l'argent de façon libre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas te mettre pression pour te dire, viens donner 500 000 pour te bénir. Viens donner 500 000 pour te bénir. Et puis vous voulez parler de 500 000. Non, écoute, c'est quel pasteur qui va dire, il y a été maudit. Il a maudit mon frère là pour dire que lui, sa femme, il a maudit ce monsieur là. Il dit sa femme va jamais venir en France. Mais on a suivi les procédures parce qu'ils se sont mariés légalement. Là, voici qu'elle est là. Elle est là. Bisous encore là. Fais bisous. Makosso, c'est toi le maudit. Makosso les a maudits parce que il s'est retiré du groupe de Makosso parce que il a vu les arnaques que Makosso faisait. Il a dit, et puis moi je lui ai donné des conseils. Il dit, arnaquer les gens, ce n'est pas bon. Il faut quitter dedans. Enlève ton pied dedans parce que moi je n'étais pas connu comme ça. Je n'étais pas connu dans l'arnaque, dans le faux. Il faut quitter dedans. Mets-toi en retrait. Il s'est retiré. Et Makosso le maudit pour lui dire non, que comme on appelle, j'étais maudit, ta femme là, elle va jamais venir en France, ses papiers vont jamais marcher. Il appelle pour lui dire ça. Aujourd'hui, nous, on a suivi les démarches de façon légale. C'est pourquoi je vous ai dit, arrêtez de vivre dans l'ignorance. Quand vous recherchez quelque chose, allez-y à l'information. C'est très important, l'information. Tu ne connais pas comment on fait une procédure de visa. Viens te renseigner, on va te donner les informations qu'il faut. Tu vas faire ta demande légalement. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais tu vas venir, tu vas voyager, parler où tu dois aller parce que tu es dans le vrai, tu n'es pas dans le faux. Tu vas pas dire prends ton argent 1 million, parler de un ignare, un bavard, un gueulard, un mouton, un escroc, un voleur comme Makosso, et puis maintenant, comment on appelle, résultat zéro. Et puis lui s'enrichit. Donc moi, souvent il fait les vidéos pour amuser, mais souvent quand les trucs sont sérieux, il faut qu'on attire l'attention des gens, et puis on dise la vérité aux gens, pour éclairer les gens, pour que, comment on appelle, les gens avancent. Il y a quelqu'un, un biséca, bien quoi, dit vous êtes frustré. Moi là, je n'ai rien à envier de Makosso. Makosso en Côte d'Ivoire, moi c'est en Europe. Je n'ai rien à envier de Makosso. Au moins il peut partir là. Makosso peut pas partir là-bas. Au moins il peut partir là. Makosso va faire procédure jusqu'à avant de partir là-bas. On n'a rien à envier à Makosso. Maison, voiture, tout, on a travail. On n'a rien à envier à Makosso. On attire l'attention des gens pour que les gens soient des gens qui sont, comme on appelle, pour que des gens apprennent à se former, pour que les gens aillent à la source de l'information, pour que les gens comprennent que ces histoires de Makosso, ces pasteurs, bonbons pasteurs, ces escrocs-là ne peuvent rien les apporter. Ta solution ne se trouve pas dans la main de Makosso. Ta solution ne se trouve pas dans la main d'un féticheur. Ta solution ne se trouve pas dans la main d'un diseur de bonne aventure. C'est des menteurs, c'est tous des menteurs avec grand M et grand R à la fin. Ta solution là, elle viendra de toi quand toi-même tu vas prendre une décision et puis tu vas te former, tu vas aller à la source de l'information parce que la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt, faute de connaissance.
C'est parce que tu n'as pas la connaissance, que tu n'as pas ce que tu veux. Va te faire former, apprends à demander, apprends, va à la source de l'information. Il faut bouquiner, il faut lire, il faut te renseigner. Va sur Internet, il faut faire des recherches. Va sur des personnes, va vers des personnes déjà qui ont déjà immigré, qui connaissent ce qu'on appelle l'immigration. Tu t'en vas vers Makosso, quelqu'un qui n'a jamais mis pied aux États-Unis. Tu t'en lui dis non, il faut faire partir aux États-Unis. Il peut t'envoyer aux États-Unis. Il ne connaît rien. Donc, vos histoires de Makosso là, pour tous ceux qui me suivent, si tu me suis que tu vas derrière Makosso encore, tu quittes ma page. Non. Tu me suis sur mes vidéos, que tu vas derrière Makosso encore, tu quittes ma page. Faut plus jamais me dire bonjour inbox. Parce que ça veut dire que tu es un mouton, une moutonne, un tocard, quelqu'un qui veut pas avancer. Voilà ce que tu es. Donc je laisse la parole au monsieur qui a aidé Makosso, qui a été son comment on appelle, président du comité d'organisation. Son président du comité d'organisation là. Je vais lui laisser la parole. Il va vous expliquer les techniques d'arnaque de Makosso dont lui-même faisait partie. Voilà, il est fini pour moi. Donc les frères, si on fait tout ça, au fait, c'est pour sensibiliser tout le monde. Nous sommes arrivés à un stade où la jeunesse doit prendre conscience, doit se dire que rien que le travail peut nous amener à faire de grandes choses. Arrêtons de suivre des personnes qui, soi-disant, vont nous apporter, vont nous donner des miracles, vont faire à ce que notre situation change et autres. Non. Rien de tout ça. Personne ne pourra changer quoi que ce soit dans toi-même ta propre vie. Il n'y a que le travail. Le travail et sur le travail qui pourra changer des choses dans ta vie. La connaissance. Makosso, pour intervenir, c'est très simple. Lorsqu'il organise des programmes, tout est déjà préparé comme des sketchs. Vous voyez, tout est déjà préparé. Au fait, il vous excite. Il amuse la galerie. Est-ce que vous voyez? Il vous fait sortir, il vous envoie à une dimension pas possible. Là, comme ça, vous-même, vous êtes déjà déboussolé. Donc, à chaque fois qu'il fait ça, quand il vous demande quelque chose, vous êtes obligé de donner. Et souvent, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il vient, il dit, il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'offrande à faire. Il n'y a pas d'offrande à faire. Mais en amont, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux gens de donner 150 € pour des consultations privées. Ça fait déjà ou bien? 150 € pour des consultations privées. Tout ce que je dis, c'est parce que c'est réel, raison pour laquelle je le dis. Tout ce que je dis, c'est parce que c'est réel, c'est pour ça que je le dis. Vous comprenez? 150 € pour des consultations privées. Imaginons, s'il y a plus de 300 personnes qui donnent les 150 €, ça fait combien de personnes? Ça fait combien d'argent? De vous à moi. Ça fait combien d'argent? Plus de 150 €. S'il y a plus de 400 personnes qui donnent les 150 €, ça fait combien d'argent? Frère, sœur, 1000 personnes. Frère, sœur, ce monsieur, c'est un escroc. Il n'a rien à foutre de vous. Parce que lorsqu'on organise des programmes, au fait, que ce soit la chorale, que ce soit les prédications, il n'a rien à foutre. La seule chose qui l'intéresse, est-ce que les huiles d'onction sont finies? Est-ce que les gens ont payé les huiles d'onction? Est-ce que les gens ont payé ces livres? C'est ça qui l'intéresse. Tout ce que je dis, j'ai les preuves de manière audible. Parce qu'il l'a dit. Il l'a dit. Voilà, raison pour laquelle je le dis. La prochaine fois, tout à l'heure même, on va vous faire écouter toutes ces choses-là. Si l'huile d'onction n'est pas finie, Makosso rentre dans une colère pas possible. Parce que c'est son argent qui l'intéresse. C'est son argent qui l'intéresse. L'argent qui l'intéresse. Il n'a rien à foutre. Il n'a rien à cirer des gens. Est-ce que vous comprenez? Il n'a rien à cirer de vous. Vous comprenez? Et puis les soi-disant les miracles, les révélations qu'il fait, tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est des mises en scène. Parce qu'il n'y a pas de miracles. Il n'y a pas de... Parce qu'il c'est des mises en scène. En fait, souvent, lorsque tu viens à un programme, je vais vous le dire, lorsque tu viens à un programme, toi-même déjà, ton âme, ton esprit, tu es connecté à ce programme. Parce que tu as ton mal, tu es connecté à ce programme. Et lorsqu'il vient, il parle de toi. Si il y a des touches en même temps, tu commences à tomber parce que tu commences à tomber parce que tu te dis, c'est l'émotion. Et lorsqu'on dit oui, on guérit la personne, il a mal au pied, on le guérit. Mais sur le champ, tu peux sentir des vibrations. Mais arrivé à un certain moment, le mal revient. À l'instant T, le mal peut partir. Mais après, le mal revient. On a eu des cas comme ça. Il y a une femme qui est venue me voir.
qui a acheté l'huile d'onction. Elle est venue me voir, mon fils Balou. Mon fils Balou. Ah, je suis venu au programme, j'ai mon travail, j'ai acheté l'huile d'onction, mais le lendemain, on m'a renvoyé de mon travail. Qu'est-ce que moi, Balou, je vais dire à cette dame-là? Elle est venue me le dire. Je suis allé à ce programme, on m'a viré de mon travail. Il y a eu beaucoup de personnes comme ça. Chers frères, arrêtez de suivre Makosso. Parce que les démons qu'il prend, qu'il vous donne, c'est ces démons-là qui bloquent votre vie. Personne d'autre ne va bloquer votre vie. C'est les démons qu'il prend, qu'il vous donne, qui bloquent votre vie. L'huile d'onction qu'il utilise, vous savez d'où ça vient? Vous savez ce qu'il fait avec? Vous savez quelle parole qui accompagne ces huiles d'onction? Souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les photos. Il vous demande vos photos. Frère, je vais vous dire le mystère des photos. Il prend les photos. Mais la photo, on peut prendre la photo pour t'envoûter, frère. La photo que tu donnes, on peut prendre la photo pour t'envoûter. Non, c'est la photo qu'il prend pour envoûter beaucoup de personnes. Si tu es faible d'esprit, la photo, il prend ta photo, il t'envoûte. Et tu deviens comme un esclave avec lui. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui sont partis de ce groupe. Il y a beaucoup qui ont quitté Makosso. Il y a beaucoup. Les blancs dans ces gens de conneries là. Il y a beaucoup qui sont séparés de lui parce qu'ils ont pris conscience que ce monsieur était dans le faux. Voilà. Je vais dire à cette personne. Dans la vie, il y a des choix qu'on fait. Il y a des choix qu'on fait. Et dès lors que tu vois que ce choix que tu as fait n'est pas un bon choix, tu te ressaisis et tu quittes le dos. Vous comprenez? Voilà, mais c'est celui qui est buté, qui reste toujours dans le faux, qui découvre le faux et qui est toujours dans ce faux. C'est celui-là que Dieu condamne. Et puis les stupides. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est celui-là même que Dieu condamne. Mais celui qui a découvert qu'il est dans un faux. C'est celui-là qui a découvert que ce qu'il fait n'est pas bon et il se retire. Et il avertit ses frères et il prévient ses frères pour dire attention, attention, voici ce qui se passe. Attention, faites gaffe. Là où vous partez, il y a danger. Il y a un grand danger. Chers frères, ce monsieur n'est pas là pour vous. Ce monsieur est juste là pour se faire de l'argent. Makosso, tu n'es pas riche. Tu es un pauvre type. Makosso, tu n'es pas capable de parler devant les gens. Makosso, Zoua Grâce, elle a quitté ton groupe. Devant elle, tu n'étais même pas en mesure de parler devant elle. C'est derrière elle, tu as fait un périscope pour la dénigrer, Makosso, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme parce que c'est quelqu'un qui se dit homme de Dieu. Quelqu'un qui se dit papa. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation dans son groupe, il fait asseoir celui qui appelle ses enfants pour leur parler. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu es un lâche. 100 € il a vendu à 1000 € à la fille. Il faut parler de ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, parle de ça. Makosso, tu dis que toi, tu n'as jamais escroqué quelqu'un. Tu dis toi, tu n'as jamais escroqué quelqu'un. Makosso. Mayama, Bamba. Vous l'avez pas pris 1000 €? 1000 €, vous l'avez pris. Pour vendre l'huile d'onction. L'huile d'onction. L'huile qu'on vend dans le supermarché à 2,50 €. Qui coûte 20 € là. 2,50 €. Toi et Karen, vous l'avez pris 1000 €. Vous l'avez escroqué 1000 €, Makosso. Tu es un voleur. Et toi, tu vas t'arrêter devant moi pour dire le petit Balou qu'il vienne parler. Makosso. Moi, me suis déplacé, je suis allé te voir, Makosso. Je t'ai fait asseoir. Moi, je parle pas derrière toi. C'est devant toi, Fafa. C'est devant toi. Je t'ai fait asseoir, Makosso, même tu n'as pas dit. C'est derrière moi que tu as parlé. Tu appelles ta soeur. Mais ta soeur me connaît pas. Ta soeur connaît même pas les membres du groupe. Ta soeur même pas dans le groupe, dans ton église. Il frappe sa femme en plus. Toi, un lâche. Tu frappes ta femme. C'est sur ta femme tu as la force. Ta femme te trouve dans une situation bizarre avec ta secrétaire Karen. Elle parle, tu la bats. Toi, tu es un voyou. Qui sort elle. Toi, tu es un voyou. Tu baises. Toi, tu es un voyou. Tu t'étais blessé un temps. C'est parce que tu avais une arme. Tu as pris cette arme-là pour casser la vie d'une voiture. C'est comme ça que tu t'es blessé. Et puis tu viens mentir. Tu es un pasteur et puis tu mens. Makosso. Tu es un pasteur, un homme de Dieu d'après toi. Et puis tu mens. Tu t'es blessé, tu allais dire oui, j'ai fait un faux truc. Mais c'est parce que tu avais une arme. Quand il s'est blessé là, pourquoi il n'a pas prié pour que la blessure guérisse et puis il est parti à l'hôpital? Tu t'es blessé, tu es allé à l'hôpital. Pourquoi tu n'as pas prié? Pourquoi tu n'as pas invoqué le Saint-Esprit pour que la blessure soit cicatrisée? Makosso. 500 enfants, les gens pour les escroquer de l'argent, vous avez dit venez prier pour vous. Makosso, tu as tué Natacha Bizo. Makosso, tu es un meurtrier. Tu as tué Natacha Bizo. Makosso,
tu n'es qu'un démon. Mais ta chute là, c'est pour bientôt. Toi, tu m'as maudit. Mais c'est moi, je vais te maudire devant tout le monde. Devant le monde spirituel. Moi, Balou na Balou. Si je ne suis pas l'enfant de Papekou, toi, Makoso, ta vie là, ça s'arrête. Moi, je te dis. Devant tout le monde, prends tout le monde à témoin, Makoso. Toi, moi, Balou, Cédric, j'ouvre ma bouche devant le monde des ténèbres, devant le monde mystique, devant tout le monde. Makoso, ta vie, ça s'arrête. Makoso, ta vie là, ça s'arrête. Moi, c'est moi qui le dis. Parce que je le dis de manière sincère. Moi, j'étais à 100% dans ton comité d'organisation. Même 5 francs, je t'ai jamais demandé. Parce que tu travailles. Même tu me payais même pas quand je... Karen, tu l'as payé, Karen. Mais moi, je t'ai jamais rien demandé. Je le faisais de manière... Je le faisais parce que je me disais, c'était l'œuvre de Dieu. C'était l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je le faisais. Parce que moi, j'aime parler de la parole. J'aime parler de la parole de Dieu. Raison pour laquelle j'étais là. Mais dès lors que j'ai découvert que tout ce que tu faisais, c'était hors la parole du Père, c'est comme ça que j'ai commencé à me confier à Mano de la vie. Tu le connais, Mano de la vie. Lui qui est venu te voir. Et c'est comme ça. Tu t'es énervé et tu nous as enlevé des groupes. Il y a plus de 1200 à 1300 personnes qui sont connectées, qui regardent la vidéo. C'est parce que Dieu est dedans. Dieu est dedans. Si on racontait n'importe quoi là, les gens n'allaient pas regarder, les gens allaient se déconnecter. Mais c'est parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est la vérité. Moi là, hein, il y a des gens qui vont s'asseoir pour dire ouais, non, vous êtes des frustrés. Makoso a quoi que moi je n'ai pas. Makoso peut rentrer, ou moi je peux rentrer, Makoso peut pas rentrer là-bas. C'est ça, c'est... On a quand même discours même de côté. Ou moi, je peux rentrer là. Makoso peut pas rentrer là-bas. Ou je peux partir là. Avant de partir là, il va lutter pour rentrer, pour partir. Vous comprenez? Parce que quoi? Nous, on est des gens indépendants. On est des gens... On a travaillé, on a mis notre cerveau en jeu, on est parti à l'école, on a appris à travailler, on a appris à faire des affaires, on a appris à s'asseoir dans le bureau, à calculer, à savoir que 1 + 1 égale à 2. Les Makoso, c'est des gens qui savent pas écrire IOA. Attends, c'est des gens qui ont fait cours du soir pour apprendre à lire la Bible. C'est des gens qui sont pas, les parents les ont mis à l'école, ils ont échoué, ils sont frustrés dans la vie, ils veulent coûte que coûte réussir. Quand ils voient les camarades pasteurs, ils se disent bon, c'est pas, comment on l'appelle, par la dissuasion, par l'escroquerie, par le jeu de mince, le jeu de cerveau que je peux réussir. Donc, je vais aller faire pasteur. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lever pour aller faire pasteur. Moi, un pasteur, avant d'invoquer, de mettre ton bras sur moi pour prier pour moi, je vais demander ton parcours. Je vais demander ce que tu as fait dans ta vie. Parce qu'un pasteur doit être un modèle. Un pasteur, c'est quelqu'un qui doit avoir travaillé dans sa vie, qui peut te dire, vers qui tu peux aller, et puis va te montrer comment faire un CV, vers qui tu peux aller, et puis va te montrer comment faire une étude de faisabilité, comment faire un plan de communication, comment faire de la comptabilité, peut t'expliquer des choses, peut t'apporter quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui a appris à gérer son salaire. Mais des gens qui n'ont jamais eu salaire dans leur vie, qui n'ont jamais eu bulletin de paye, ils se lèvent un bon matin parce qu'il n'a pas réussi dans sa vie, parce qu'il a échoué à toutes les portes, parce qu'il est parti en prison plusieurs fois, parce qu'il cherche un mieux-être, il se lève comme ça, et puis Dieu, je suis serviteur de Dieu. Je peux porter, comme on appelle une veste demain matin, puis je me laisse, il dit serviteur de Dieu. Sur quelle base vous êtes des serviteurs de Dieu? Sur quelle base? Répondre à lui, là, lui. Sur quelle base? Il faut tourner la caméra. Vous êtes des escrocs. Makoso, tu es un escroc. Et l'escroquerie, là, c'est puni par la loi. Même si la loi, tu y échappes parce que tu fais des jeux de mince, des jeux d'esprit, mais la loi divine, là, elle va pas, tu vas pas échapper à la loi divine. Parce que, quand tu te bases, quand tu t'enrichis sur la souffrance des autres, quand tu t'enrichis sur la sueur des autres, les gens sont là, ils sont malades, les gens sont là, ils ont des situations difficiles. Ils veulent que vous, des serviteurs de Dieu, vous les venez au secours. Ils veulent que vous, des serviteurs de Dieu, vous venez les aider. Mais vous profitez de ces situations-là pour les spolier du peu qu'ils ont. Comment quelqu'un comme on l'appelle, vous êtes dans des églises où les fidèles viennent en tapette. Vous êtes dans des églises où les fidèles viennent en habit déchiré. Vous êtes dans des églises où les fidèles portent des petites montres. Ils n'ont pas de montres de luxe pour venir. Et puis vous avez des costumes de luxe. Vous avez des voitures de luxe. Vous avez des maisons de luxe. Vous avez tout dans le luxe. Et puis vous prenez encore avec ces pauvres personnes-là. Vous êtes des maudits. La loi de Dieu là, vous n'allez pas échapper. Parce que vous êtes maudits. Vous êtes mauvais. Comment tu peux spolier le pauvre? Comment tu peux spolier le pauvre? Comment tu peux pas avoir pitié de quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des problèmes, il a des problèmes, c'est pourquoi il vient te voir.
pasteur, pardon, prie pour moi. Mais dans ça encore là, vous allez prendre dîme, vous allez prendre offrande, vous allez prendre cotisation, vous allez... Non, quand même, mais c'est abusé là. C'est abusé. Arrivé à un moment donné, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, bon sang. Vous êtes dans des églises où pasteur là, il a porté le boutin, il a porté le costume. C'est eux maintenant des pasteurs, on dirait des mannequins. Pasteur de maintenant là, c'est plus pasteur, on dirait un mannequin. Il fait concurrence à ses fidèles. S'il a vu demain, il y a un fidèle qui est venu à Mercedes, il faut que lui fasse tout pour avoir Mercedes. Non mon fils, Dieu m'a dit qu'il va t'ouvrir une grande porte. Donc à condition que tu fasses don de ta Mercedes. Et puis toi aussi sauvage que tu es, tu soulèves ta Mercedes que tu as souffert pour avoir. Tu as travaillé pour avoir parlé dit tiens, vous êtes des maudits. Vous êtes maudits. Vous êtes simplement des maudits. Vous êtes des maudits. Parce que vous spoliez le pauvre. Dieu là, moi là, je suis pas matin, midi, soir dans l'église, mais pour ce que moi je sais que Dieu est miséricordieux. Dieu qui est là, Dieu il a compassion. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui voit le pauvre et puis la pitié de lui. Un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui voit le pauvre et puis couvre lui. Il voit le malade et puis le prend dans sa poitrine et puis en partant, il dit tiens ça guérit, tiens l'argent, il faut te soigner. Il faut un vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là qui voit quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il compatit pour lui, et puis il se lève, il lui montre, il lui donne des stratégies, il lui donne des adresses, il lui de ses contacts pour l'aider à avoir un travail. C'est ça on dit serviteur de Dieu. Être au service de Dieu, c'est être au service des hommes. Ce n'est pas être à ton service. Voilà. Ce n'est pas que les hommes doivent être à ton service. Être au service de Dieu, c'est être au service des hommes. Parce que c'est des hommes que tu dois servir. Quand Dieu dit ce sont un peuple, tes brebis, un peuple que je te donne. Il faut prendre soin d'eux. Prends soin de ces brebis-là. Prends soin de ces personnes-là. Prenez soin des personnes que Dieu vous donne pour les guider. Ne les spoliez pas. Vous êtes dans des églises. Vous les pasteurs, vous portez montre Patek Philippe. Vous portez montre Seiko. Vous portez des grandes montres, vous portez Louboutin, vous portez, comme on appelle, des Versace, vous portez des grands sacs à main, et puis les pauvres, les fidèles, ils viennent en tapette, et puis dans tapette, là, vous dites, faites cotisation. Voilà. Donnez dîme, donnez offrande, et ils viennent en tapette. Toi, tu as Louboutin qui peut coûter 500 000, 1 million. Toi, tu as porté ça. Et puis quelqu'un qui n'arrive même pas à payer sa maison, qui dort à la psychogie, qui dort dans psychobois, tu vas lui dire, il faut venir faire cotisation. Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels, des grands criminels. Vous êtes des malfrats. C'est moi qui vous dis ça. Vous êtes des malfrats. Malfrats que vous êtes. Malfrats. Malfrats aujourd'hui, malfrats demain. Vous allez mourir. Brûlez dans le feu. Le feu là, ça va pas vous rater. Le feu là, ça va pas vous rater. Parce que dans le monde ici là, tu vas paraître beau. Tu vas, comment on appelle, tu es un loup déguisé en agneau. C'est des loups déguisés en agneau. Devant les gens, tu vas paraître éloquent. Tu vas te démontrer le gars qui est bien. Le gars qui est comme ci, qui est comme ça. Les gens vont t'applaudir. Mais ta fin sera comment? Tu vas finir comment? Tu vas finir comment? Comment tu vas finir? C'est cette question-là que tu dois te poser. Moi, aujourd'hui, je préfère avoir un salaire de 1500 €. Aller doucement. Peut-être me taper un deuxième boulot. Je souffre. Après, mon salaire monte à 2500 €. Un peu. Je prends un prêt. Je vais acheter peut-être une maison, bien construire une maison en Afrique, ou bien ici même en Europe. J'achète, je mets en location. On me coupe un peu. Je préfère ça. Bâtir tout doucement que de bâtir sur la souffrance des autres. Que de spolier les autres. Que d'escroquer les autres. Que de démunir celui qui est déjà démuni. C'est ça. Tu appauvris celui qui est déjà pauvre. Tu es un maudit. Vous êtes des maudits. Voilà. C'est moi qui dis ça. Voilà. Faut parler. On coupe la juste une chose. Parce que celui qui disait que lui, moi j'ai travaillé avec lui. En fait, j'aimerais tout simplement dire, il y a beaucoup de personnes. Lorsqu'ils vont dans les assemblées, ils se disent qu'ils font l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, il le fait à 100%. Mais dès lors que tu découvres une faille, dès lors que tu découvres ce que tu es en train de faire, celui qui est ton mentor n'est pas dans la parole, n'est pas dans la voix de Dieu, mon frère, retire-toi tout simplement. C'est ce que nous avons fait. Mais nous ne sommes pas retirés comme ça. Nous sommes allés vers un dévancier pour lui expliquer la chose. Voilà. Dès lors que le dévancier est allé voir Makosso pour lui dire, Makosso a jugé bon de nous retirer de la chose. Donc nous,
quand on faisait l'œuvre, on se disait qu'on faisait l'œuvre de Dieu, raison pour laquelle on était accrochés, on était là à 100%. On était des lévites. On était là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle on dépensait de notre temps. On était là avec notre temps, avec nos triples. Voilà, donc c'est comme ça, on le faisait à 100%. Makosso, j'espère que tu vas voir cette vidéo. Je te le dis de manière claire et formelle. Makosso, moi, j'attends juste une chose. Sois un homme un jour. Sois un homme et dis, Monsieur Balou, voici ce qui s'est réellement passé. Dis-le, voici ce qui s'est réellement passé. Makosso, et moi, je sortirai les preuves. Et puis on va voir de toi à moi qui est un menteur. Toi, je sais que tu es un menteur. Je sais que tu es un voleur. Je sais que tu bats ta femme. Je sais que tu es dans le faux. Je sais que toutes les personnes qui ont travaillé avec toi, ils ont eu des malheurs sur leur chemin parce que toi, tu n'es pas dans la vérité. Parce que toi, tu n'es pas de Dieu. Parce que toi, tu es un sataniste. Parce que toi, tu fais du fétichisme. Parce que toi, tu utilises la cabalitisme. Parce que toi, tout ce que tu fais, c'est le faux. Makosso, moi, Balou Cédric, je n'ai pas peur de toi. Et je n'aurai jamais peur de toi. Chers frères, chères sœurs, faites attention. Ce monsieur n'est pas un homme de Dieu. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui utilise le fétichisme. Ce monsieur, ne lui donnez plus jamais vos photos. Vos photos, parce que souvent, il demande vos photos. La photo, on prend la photo pour vous envoûter. De grâce, je vous demande pardon. Ne donnez plus jamais vos photos à Makosso. Parce que souvent, ce qu'il fait, il vous dit, vous qui êtes à Abidjan, il vous dit, amenez les photos de vos frères, vos soeurs qui sont en Europe. Si eux ne peuvent pas venir au veillées, amenez leurs photos de grâce, pardonnez. Ne donnez plus jamais la photo d'un membre de votre famille. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça le monsieur, il travaille. Il vous envoûte. Et c'est comme ça, vous êtes comme des moutons, comme des cabris. Si vous n'êtes pas fort d'esprit, vous restez dans ce système-là. Chers frères, c'était le message que mon frère et moi, on voulait véhiculer. Faites attention à Makosso. Makosso, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un voyou. Makosso, c'était celui qui faisait des annonces avec les cassis Azito. C'est ça ce qu'il faisait. Il venait dans les assemblées, il faisait des annonces. Il n'a jamais été homme de Dieu. Il faisait des annonces, en fait. On l'utilisait pour parler. Avec les cassis d'Azito, tout. C'est comme ça, en fait, Makosso. Et comme il a vu qu'il y avait l'argent, comme il a vu, il y avait l'argent élu, comme il a là, oratoire, c'est comme ça, il a créé son système. C'est comme ça, il est rentré dans cette histoire d'église, de Dieu, tout ça. C'est comme ça, en fait. Donc, c'est vraiment un voyou pasteur. C'est vraiment un voyou qui se dit envoyé de Dieu. Frère, faites attention. Makosso, allez-y vérifier. Makosso, c'est quelqu'un qui a là oratoire, c'est vrai. Mais il n'a jamais été appelé de Dieu. Voilà, c'est son système qu'il est en train de faire pour soutirer de l'argent aux gens. Donc, sur ce, de grâce. Faites attention à ce monsieur. C'est un voyou. Tous les messages qu'il donne, il n'y a même pas une base spirituelle dedans. Tous les messages qu'il donne, il n'y a pas une base spirituelle. Écoutez très bien ces messages de grâce. Écoutez très bien ces messages et fouillez dans la Bible. Fouillez dans la parole. Vous allez voir, il n'y a aucun fondement. Il n'y a rien dedans. C'est toujours les mêmes choses qu'il dit. Souvent, il va copier les messages des uns et des autres. Raison pour laquelle rien n'est coordonné. Il se contredit à chaque fois. Merci à vous et de grâce. Soyez vraiment vigilants. Restez vigilants parce que nous sommes dans les derniers temps où le diable est déchaîné. Il cherche des âmes. Il cherche des personnes à égarer. Ne soyez pas ceux-là même qui vont être égarés par ces maudits, par ces personnes, ces fils du diable. Chers frères, chers sœurs, merci à vous. Ciao. Voilà, la conclusion revient au président. Mettez le cœur, le président donne la conclusion. Et puis après, je fais nos directs, le vrai direct. Je salue Cynthia Titi depuis l'Italie, Zenab Sanogo, Fleur Tiède. Je salue également, comment on appelle, toute la grande famille qui est connectée, Barako, Versace et tous ceux qui sont habitués à suivre le forum et puis à me suivre, à suivre mes vidéos. Ginny Tatou, bonsoir. Je te salue depuis Saint-Denis. Là, seulement je suis à Paris. Je suis même pas loin de toi, mais Ginny Tatou, je vais t'appeler et puis je vais te faire une visite. Alors, bonsoir à toute la grande famille. Mettez les cœurs, je vais faire la conclusion. Voilà. Alors, aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de personnes ici en Europe comme en Afrique ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas un problème où toi-même là, tu n'as pas la solution.
tout problème que tu as, il y a une solution. Aujourd'hui, Dieu là, il est partout. Dieu est esprit. Dieu n'est pas d'un homme. Le Saint-Esprit est en nous, est en chacun de nous, mais Dieu n'est pas un homme. Dieu, il est esprit. Ça dit, il est partout. Il dit, invoque-moi. Au jour de la détresse, je te répondrai. Il dit encore, mon peuple périt par manque de connaissance. Il dit encore, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il dit encore, aux serviteurs de Dieu, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que des voyous ont intégré le corps de Christ. Des voyous ont intégré les églises. Des voyous, des mécréants, des paresseux ont intégré, comme on appelle les églises, et faisant, comme on appelle, tout n'importe quoi pour avoir seulement l'argent. Leur objectif là, c'est l'argent. Sinon, comment comprendre que un pasteur, quelqu'un qui se dit pasteur, toi tu roules en Maybach, tu roules en Lamborghini. J'en connais qui sont à Abidjan qui ont Lamborghini. Et puis des gens viennent dans ton église, ils sont en tapette, ils sont en pagne déchirée, en habit déchiré, habit fané. Et puis toi, tu oses encore leur demander de venir faire don, de venir faire dîme, de venir faire offrande. Tu es un maudit. Parce que le Christ là, il faisait du bien aux gens. Il spoliait pas les gens. Le Christ, la Bible dit que il était dans un endroit et puis il a fait des miracles pour nourrir plus de 5000 personnes. Il a prié et puis Dieu a fait descendre le pain du ciel. Et puis il a donné à manger aux gens parce que les gens le suivaient. Mais vous, est-ce que vous donnez à manger aux gens? Est-ce que vous compatissez aux douleurs des autres? Est-ce que vous aidez vos prochains? Aidez les gens. Aidez les gens, parce que quand les gens viennent vers vous, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Mais dans les problèmes là, vous voulez prendre encore eux. Vous êtes des maudits. Oui, c'est moi qui dis vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits et arrêtez de escroquer les gens. Arrêtez de spolier les gens. Arrêtez de détruire, comme on appelle, les couples, la vie des gens. Vous montez monsieur comme madame. Des gens vont à l'église matin jusqu'à 17h. Ils sont dans les églises. Vous cherchez quoi? Les blancs ici, là. Et ces blancs vont dans l'église. Ils sont pas développés. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Il voulait que Sandy quitte son mari. Il voulait qu'il y ait une fille là qui s'appelle Sandy. Ce Makosso a monté Sandy là pour qu'elle quitte son mari. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Nous, on parlait des preuves. Les preuves, là, c'est à la maison. Là, on a ici dans la voiture, on vient d'arriver, je descends, je vais faire une autre vidéo, bien sûr, des captures écran de toutes les preuves de ce qu'on dit, et même les transferts d'argent pour les consultations, là, qu'ils donnaient, les gens donnaient à Cédric, à Balou, pour aller remettre à Makosso, là. Tout est là. Tout est là. C'est pour vous dire que c'est n'importe quoi. C'est un système pour vous soutirer de l'argent, pour vous escroquer. Je ne dis pas eux tous. Je ne dis pas eux tous. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais pasteurs, il y a des vrais prophètes, il y a des vraies prophétesses. Il y en a plein. Mais aussi là, il y en a beaucoup de démons dedans. Beaucoup de mauvais, beaucoup de loups déguisés en agneaux. C'est des loups, c'est des démons. Tu sais, qui sont déguisés en agneaux pour vous avertir, pour vous soutirer de votre argent. Faites attention. Faites attention. Ma page là, je prends ça pour lancer des alertes. Ma page là, je prends ça pour sensibiliser. Ma page là, je prends ça pour donner des alertes aux gens. Pourquoi je leur donne ma page pour parler? Je leur donne ma page pour parler parce que je sais que ça leur fait du bien à certaines personnes. Ça leur délivre certaines personnes. Et puis j'ai vérifié tout. Sinon, sans preuve, là, je peux pas lui donner ma page pour venir s'exprimer. Je lui ai donné ma page. Je lui ai donné ma page pour qu'il vienne dire la vérité, pour que certaines personnes voient clair. Il était avec lui, il travaille avec Makosso. Il était son président d'organisation, tout ici en France. Il travaille avec lui. Donc, tout ce qu'il a dit là, hein, j'ai vérifié, c'est parce qu'il y avait des preuves que je lui ai donné, comment on l'appelle, moi ma page, parce que moi j'ai un canal de diffusion beaucoup plus étendu. C'est pour que il vous éclaircisse. Donc sur ce, merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.